Mais qu'est-ce qu'il fait là? Le bordel la dernière fois. Pas ce soir, Hector. Pas ce soir. Ce soir, c'est toi contre moi. Sans disqualification. Tu mérites pas d'être ici. Et tu mérites certainement pas ce titre de champion de la NCCV. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette 7e édition de Toulon Catch. Je suis Alexandre et c'est un plaisir pour moi de commenter cette soirée avec vous en compagnie de... Maxime. Eh ben ça c'est ce qu'on appelle une belle introduction. Bonsoir à tous, bonsoir Alex, merci pour cette fantastique introduction et bienvenue pour ce nouveau show de la NCCV qui promet encore une fois d'être dantesque ce soir.
Passons directement au vif du sujet. Le premier match de ce soir, c'est un match par équipe. Et on commence sur les chapeaux de roue. C'est un match par équipe qu'on aura ce soir entre les Toxic Alpha qui viennent d'être introduits par Romain. Les Toxic Alpha qui, rappelons-le, font maintenant partie du clan monté par Lucas Dileo, dans lequel on peut retrouver également Ethan Riley, et qui, de ce que j'ai compris, ont tenté de remporter les titres par équipe lors du dernier show, mais ont échoué. Mais tout de suite ont échoué, tout de suite les grands mots de la part d'Alex. Taisez-vous un petit peu et regardez, admirez ces beaux bébés en train d'arriver droit sur le ring. Regardez-moi ça, regardez-moi cette musculature, Alex. Hein, vous n'êtes pas impressionné un petit peu par ça? Regardez, je vous vois, vous êtes tout palo là. Allez regarder là direct. Regardez-moi ces pectoraux luisants. Toxic Alpha, mesdames et messieurs, honore Toulon de leur présence. Toulon qui ne respecte pas. Du calme, Maxime, du calme. Calmez vos hormones, Maxime, calmez vos hormones. Je peux pas faire autrement que de m'extasier devant une pareille équipe. Il kidnappe pas l'enfant. Il kidnappe pas l'enfant. On est en train d'assister à un kidnapping en direct. Eh ben écoutez, c'était sûrement mérité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est comme ça. En attendant, mais ça va pas la quête, ça va pas. Vous cautionnez maintenant le kidnapping d'enfants, mais moi je me désolidarise des propos de Maxime ce soir. Hein. Eh ben écoutez, c'est totalement assumé. Toxic Alpha en tout cas dans le ring de la NCCV et contre leurs adversaires du soir hein, qui vont avoir très fort à faire. Je vais être obligé d'être d'accord avec vous sur ce coup-là parce que Toxic Alpha, malgré leur échec, ont montré leur dangerosité lors des derniers shows, notamment entre une très bonne alchimie entre Smog et Héraclès, qui montre une équipe dévastatrice. Mais ce soir, ils auront du challenge. Face à eux, nous avons tout d'abord le guerrier gitan, Joe. Ah oui. Ah, vous trouvez que c'est la musique du Joe, ça? Vous trouvez que c'est la musique du Joe? Eh ben non, mesdames et messieurs, regardez-moi ça. C'est terrible, j'avais oublié. Regardez, ça, c'est votre pote, ça, non, Alex, non? Oui, c'est Jean-Michel, bah oui. C'est celui qui a affronté Tom la Ruffle lors du dernier show. Mais attendez, mais il a pas... il a pris en carrure, non? Non, mais ça doit être le t-shirt, il doit être mal taillé. Vous savez ce que c'est. Il a fait ça à l'arrache, mais voilà. Mais ça lui va bien, ça lui donne un style. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Je le voyais pas aussi musclé. Qu'est-ce qui fait que la chaise? Posez le mobilier de la NCCV, monsieur Jean-Michel, ça suffit maintenant. Eh ben, il monte sa force. Hein. Bah, il est allé à la salle, hein. Il a pris de la shape. Hein. Vous qui aimez bien, vous qui reluquez les muscles de Héraclès, vous avez encore à regarder avec Jean-Michel. Ah, effectivement, il y a respect. Là, je suis agréablement surpris, je dois bien vous l'avouer. Alors par contre, Toxic Alpha qui visiblement n'ont pas l'air impressionnés, hein. Ils ne font pas du tout attention à Jean-Michel. Contrairement à Toulon, hein, qui a l'air totalement enthousiasmé par le catcheur. Et on les comprend, les Toulonnais, on les comprend. Jean-Michel qui s'est toujours montré combatif, quel que soit son adversaire sur le ring. Et là, le Joe! Ah, c'est vrai! Voilà. Vous aviez qu'il y était! Oui, le Joe! Le guerrier gitan! Il va la faire manger la calotte et c'est mort, le Joe! Le Joe, il est là! Il arrive! Avec le drapeau du genre du voyage, le Joe! Mesdames et messieurs, le Joe qui s'approche sur le ring, le guerrier gitan, effectivement, comme l'a bien dit Alex, hein, qui est sur une série de défaites à la NCCV, il faut bien le dire. Oh, tout de suite. Ah bah écoutez, je reste factuel, Alex. Hein. Il est sur une série de défaites à la NCCV, il a tout à prouver, mais ça n'attaque pas son enthousiasme. Et bien ce soir, je vous le dis Maxime, ce soir, ça sera la première victoire du Joe en association avec Jean-Michel ce soir. Une équipe inédite quand même, rappelons-le. Ils sont face à une équipe chevronnée, les Toxic Alpha, mais je suis sûr que l'association Jean-Michel-Joe va nous fournir des étincelles ce soir. Eh bien écoutez, nous allons voir ça dans quelques minutes. Hein. En tout cas, visiblement les catcheurs sont motivés, le public est au taquet également, hein, comme d'habitude à la NCCV. Dans quelques instants, la cloche et le début du premier match de cette soirée qui s'annonce électrisante. Et déjà, on peut constater que le Joe et Jean-Michel ont gagné le cœur du public de Toulon. J'ai hâte de voir comment ce match va leur donner raison.
Ah oui, effectivement, on l'avait oublié, mais c'est vrai qu'ils nous font un arbitre également pour ce show. Alors effectivement, Mazoga qui fait son entrée pour officialiser le match. Oh, donc c'est ce que... Mais non, mais le match n'a pas encore commencé. Le match n'a pas encore commencé, il commence déjà à s'en prendre un. Et bien voilà, la cloche a sonné, mesdames et messieurs. Hop, le Joe à l'extérieur du ring. Mais non, mais c'est pas possible. Mais toujours dans les mauvais coups, ces deux-là. Oh, attention, parce qu'Héraclès a l'air de vouloir en découdre. Voilà. Héraclès qui va mettre son spear. Ce match qui va se terminer en 1 minute. Et bim, et bim. Héraclès qui est totalement assommé. Qu'est-ce qui s'est passé? Totalement assommé. Mais on dirait, mais oui, on dirait qu'il s'est assommé sur sa propre spire. Et Jean-Michel qui se relève. Oh! Ah bah je me disais voilà bien, pourquoi. je me disais bien, disqualification, monsieur l'arbitre. Mais non, il n'y a pas de disqualification, c'est lui qui a foncé dans la plaque. Il utilise un objet lors d'un match simple, c'est une disqualification. Que fait l'arbitre? Sonnez la cloche, voyons. Mais il n'y a pas de disqualification. Héraclès a foncé bêtement dans la plaque sans regarder, Ah ouais, c'est tout. Je me disais bien aussi, Jean-Michel aussi tanké, c'était pas possible. Ouais, forcément, ouais. Qu'est-ce que c'est? J'ai Jean-Michel qui commence avec un monkey flip sur Smog. Smog qui commence à se faire enchaîner par Jean-Michel. Jean-Michel, un ciseau de tête sur Smog. Smog qui se retrouve en difficulté et qui a démarré ce match. Donc Jean-Michel face à Smog et nous avons une domination de Jean-Michel pour l'instant. Eh ben, donc quel début de match en tout cas, mesdames et messieurs. Jean-Michel qui est en train de dominer Smog et qui va faire rentrer sur le ring le guerrier gitan. Voilà, et ça triche déjà à faire des moves à deux alors que c'est totalement illégal encore une fois. Que fait Ils ont un l'arbitre? temps limité pour faire les moves à deux. Là, le Joe a fait sa descente des deux mains. Ah, tentative de Hyptos, mais contrée par le Joe. Et non, ça passe pas, Oh, le Belatemi. Et voilà comment on réussit à Hyptos. Le Joe qui prend ce match, qui place ce dans le coin et qui lui fonce dessus la fesse contre la tête. Oh, Jean-Michel qui rentre illégalement sur le ring. Attention. L'arbitre. Mais l'arbitre le décompte. Ce match qui Mais le commence décompte. déjà. Mais pourquoi il n'y a pas eu de décompte? Bah écoutez, je crois que l'arbitre a été distrait. Ce match qui commence déjà à partir en cacahuète avec ce dropkick directement dans la face du guerrier gitan qui est déjà en difficulté face à Toxic Alpha. Le Toxic Alpha qui avait distrait l'arbitre alors que le Joe était en train de faire le tomber. S'il n'y avait pas eu cette distraction, je suis sûr que le match aurait déjà été plié. Mais là pour l'instant, le Joe, comme vous l'avez dit, est en train de difficulté. Ah, je sais pas si vous avez vu les tags rapides de Toxic Alpha qui fonctionnent extrêmement bien en équipe. Oh là là, le match qui est quasiment à sens unique pour l'instant. Regardez-moi cette domination de Héraclès qui est ici comme chez lui. Quasiment à sens unique, vous ne disiez pas ça il y a quelques minutes. Hein. Vous pleuriez à la triche et là, votre équipe favorite a triché pour reprendre la main. Et là, ça vous dérange moins, bizarrement. Hein. Ah non, en attendant, ce que je vois, c'est que Jean-Michel a utilisé un vieux couvercle en plastique pour essayer de prendre l'avantage. Héraclès, lui, utilise ses points et c'est encore plus efficace. Voilà. Moi, c'est tout ce que je veux. Faudra juste que attention. Héraclès qui commence à provoquer Jean-Michel. Héraclès qui provoque Jean-Michel et qui a... Non, mais non, qui profite de la distraction de l'arbitre pour encore filouter. Regardez sur la droite. Mais ça suffit les filouteries. C'est Jean-Michel qui est en train de... Mais c'est parce que Héraclès l'a provoqué. Mais arrêtez. C'est dans les cordes en plus. Ils n'ont pas le droit de faire des prises dans les cordes. Encore une fois, on voit... Et ben voilà, ça y est. Non seulement ça triche, mais en plus ça manque de respect. Ah bah bravo. C'est ça votre équipe favorite, hein? Écoutez, mon cher Alex, nous regardons du catch, nous ne sommes pas dans le monde de Winnie. Oh, regardez-moi cette clothesline. Oh, magnifique domination de la part d'Héraclès. Jean-Michel qui fait de son mieux pour réveiller le public tourné, pour tenter de donner un petit peu d'énergie. Ojo qui va se prendre un giga Samoan Drop directement dans sa face. Il s'est fait jeter comme un sac à patates et Héraclès tente de le match est tomber. terminé. Non, seulement deux, simplement deux. Le Joe qui a Simplement deux. Le Joe. Dernier moment. Le Joe qui continue de lutter malgré toute la domination qui s'est prise. Allez, vas-y, le tag, c'est le moment de taguer. C'est le taguer. Non. Oh, le Superman Punch porté par Héraclès qui va à nouveau faire un tombé. C'est un miracle. Si le Joe se relève et deux. Miracle. Ah non. Mais non. Visiblement, Toxic Alpha n'a pas terminé de faire zéro. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Héraclès qui se rend bien compte que le match aurait pu se terminer maintenant et qui lui-même a décidé de relever son adversaire. Et c'est Jean-Michel qu'il veut avoir à ce match-là maintenant. Et c'est exactement ce qu'il va avoir puisque Jean-Michel va rentrer dans le ring sous les applaudissements du public tourné. Mais ce sera
Est-ce que ce sera suffisant? Un sursaut d'arrogance de la part de Héraclès que Jean-Michel lui rend bien. Là, c'est une tentative Ce de sursaut d'arrogance risque de lui coûter cher. C'est une tentative Là, de nous avons suicide, Jean-Michel qui est mesdames et motivé. messieurs. Il est motivé. La claque. Tiens, tu l'as pas volé celle-là. Jean-Michel qui continue, qui va. Non, faut pas. Oh Dieu. Oh, Jean-Michel qui s'est relevé tout de suite après ce slam. Mais c'est pas possible. Jean-Michel qui retente et qui se refait contre un nouveau et qui je se crois qu'il en reprend un voulait un slam. Là, cette fois-ci, il a senti un peu plus passer, j'ai l'impression. Ah, il en voulait un deuxième. Et Oh mais non, je il crois en qu'il en reprend veut encore un troisième, mais qui se fait à nouveau contrer là et il a toujours pas compris. Jean-Michel, tente autre chose au bout d'un moment. Oh mon Dieu. Oh là là, c'est fini. La lumière est éteinte. Il n'y a plus personne. C'est terminé. Ah, il faut que l'arbitre sonne la cloche, c'est fini. Non mais il pourrait faire un tombé plus respectueux quand même. Jean-Michel qui continue de se relever. Il continue de se relever, rendez-vous compte. Après une énorme droite, après 2 slams, Jean-Michel qui continue de se relever. On peut pas dire que Joe et Jean-Michel n'aient pas manqué de résistance ce soir. Il semblerait que Jean-Michel soit en train de taper sur le système. Oh la prise de Une prise de l'ours tentée par Héraclès sur Jean-Michel pour le faire abandonner. Il va presser ses côtes pour l'instant, il le secoue dans tous les sens. Ah, on dirait vraiment un chien enragé en train de jouer avec sa proie. Jean-Michel qui lutte, qui envoie des frappes dans le dos, il reprend l'avantage de Jean-Michel. La foule est en délire, la foule qui accompagne Jean-Michel dans son qui voit une musique berry. Allez Jean-Michel qui écrase, qui fait une avalanche contre quoi sur Héraclès, monter sur les cordes pour tenter, je ne sais pas, la foule ce qu'elle attend. Oh, le crossbody contré. Le crossbody contré par Héraclès. Héraclès qui vient d'attraper Jean-Michel en plein vol. Smog qui se projette dans les cordes avec la vitesse. Oh mon Dieu! Oh là là, ce travail en équipe d'une efficacité remarquable. Le tombé de Smog, 1 et 2 et simplement deux. Jean-Michel qui continue de se relever après un mélange de Power Slam et de DDT formé par les Toxic Alpha, tandis que Smog tente un écrasement du pied, sans aucun respect. On est sur du masochisme de la part de Jean-Michel, là, hein, clairement. Il fallait qu'il reste à terre, le match est déjà plié, hein, si vous voulez mon avis. Jean-Michel qui en demande encore, et Smog qui va lui en donner. Non, il n'a pas le droit. Il utilise la corde, il n'a pas le droit. C'est interdit ça. Vous qui étiez à cheval sur les règles il y a quelques minutes, c'est interdit. Le public le dit lui aussi. Ouh! J'ai une explication technique là-dessus, hein, c'est que la corde était mal tendue en fait. Non mais ça l'étranglement c'est quoi? C'est qu'il lui refait les vertèbres peut-être? Non, c'est parce qu'en fait il y avait une tache sur le tablier du ring et donc il fallait bien s'en servir. Mais Jean-Michel n'est pas une serpillière, enfin nom de Dieu! Voilà, je suis désolé, mais essayez de me prouver le contraire. Hein. La foule qui reprend les encouragements envers Jean-Michel. On ne lâche pas, la foule continue de soutenir le Joe. Jean-Michel, ce qui est sans doute l'un des catcheurs les plus populaires à la NCCB, et on le revoit ce soir, il a toujours eu le soutien du public, et il a encore ce soir, le public est au rendez-vous pour soutenir le Jean-Michel. Le Jean-Michel qui répond aux provocations du Smog par ses petites baffes, et qui continue, voilà, Jean-Michel continue de reprendre. Oh, est-ce que la popularité sera suffisante pour gagner ce match? Parce que pour l'instant, oh, Jean-Michel avec ce joli bras à la volée. Effectivement, c'est audacieux. Attention, il attend son bon souffle visiblement Jean-Michel. Smog va peut-être se faire surprendre. La close line magnifique. Close line magnifique pour le grand plaisir du public. Et Jean-Michel qui monte sur la 3e corde, qui va sans doute peut-être... Oh, la jolie descend du coup directement dans le dos. Attention parce qu'Héraclès est rentré sur le ring. Michel qui continue de résister, qui tente à nouveau de se jeter sur Héraclès. Oh, la guillotine! La guillotine sur Héraclès! Héraclès qui a le sourire, hein. Il sait très bien que ça n'aura aucun effet sur lui. Et je pense que Jean-Michel va essayer d'apprendre à voler. Est-ce qu'un Jean-Michel est aérodynamique, mesdames et messieurs? Nous allons le savoir dans quelques secondes. Oh, la réponse est oui. En tout cas, je ne sais pas s'il vole, mais en tout cas, il a été écrasé au sol par Héraclès, qui lui a jeté au sol après une gorille à presse. C'est la première. Le Joe qui rentre sur le ring. Ah, peut-être se mettre à 2 sur Héraclès. Drop kick de Jean-Michel sur Héraclès. Le Joe qui écrase Héraclès dans le coin. Jean-Michel à son tour. Les deux qui se prennent, ils ont compris que Héraclès était une menace trop grande et vont tenter de l'éliminer à 2 contre 1. Attention, la double souplex. Dans quel sens la double souplex va-t-elle se terminer? Smog qui se joint à la fête.
le Joe et Jean-Michel en difficulté sur ce point. Et ça compte, ça continue de se battre et chacun fait sa souplesse. Et la double sur Toxic Alpha. Oh là là, quelle... La foule en délire, reconnaît peut-être les futurs champions par équipe, peut-être un jour. Héraclès déjà sur ses pieds. Oh le spire porté sur Joe. Merci d'être passé. Le Joe qui va aller faire une petite sieste à l'extérieur du ring. Attention, Jean-Michel toujours là, qui va peut-être tenter lui aussi. Oh le coup de boule à la Zidane, la Zizou. Jean-Michel qui continue à être l'homme légal. On rappelle que les hommes légaux, c'est, si je ne m'abuse, Héraclès et Jean-Michel. On va voir ça tout de suite, hein. Je me demande s'il n'y a pas le tag qui a été fait du côté de Smog. Non, c'est bel et bien Héraclès, vous avez raison. C'est Héraclès et Jean-Michel qui sont pour l'instant légaux dans ce ring de la NCCV, alors que Smog donne un coup de main à son partenaire très intelligemment. Il est déjà reparti dans son coin. Attention, Héraclès et Smog sur la troisième corde pour une prise qui promet d'être dévastatrice pour Jean-Michel. Oh mon Dieu, il l'a enfoncé au milieu du ring et Smog qui fait le tomber et c'est terminé pour ce match. Merci à Joe et Jean-Michel d'être passés, hein. C'est exactement ce que vient de dire Smog. Alors voilà, hop, merci, on quitte mon ring. Quelle victoire de Toxic Alpha ce soir qui, une nouvelle fois à la NCCV, assoit leur domination. Ah, le Joe qui est en train de prendre des nouvelles, hein, de Jean-Michel à l'extérieur du ring qui a pris sacrément cher. Regardez-moi cette équipe, non mais regardez-moi ce physique et cette domination. Le Joe qui, par solidarité avec son partenaire, qui s'est pris la prise finale des Toxic Alpha, l'aide à revenir dans les coulisses. Malheureusement, c'est pas ce soir que nous aurons une première victoire du Joe et de Jean-Michel. Mais en tout cas, une chose est sûre, Toxic Alpha a donné le ton ce soir. C'est sans doute une équipe très dangereuse pour les titres par équipe de la NCCV. Quelle façon de commencer cette soirée! Qu'est-ce que... Mais c'est Ethan Riley. Je reconnais cette personne, mesdames et messieurs, Ethan Riley qui s'approche au ring et, si je ne m'abuse, il a un micro dans la main. Il va sûrement s'adresser à la foule toulonnaise ce soir. Ethan, qu'a-t-il à nous dire? Ethan Riley qui, rappelons-le, fait partie du clan de Lucas Di Leo avec les Toxic Alpha. On veut dire que les crapules se sont croisés ce soir. Oh là là, tout de suite les jugements de valeur. Allez, on se tait, on écoute Ethan. Quel irrespect. Non, c'est totalement vérité. Quel irrespect de la foule toulonnaise pour Ethan Riley, un jeune talent prodigieux, élève de la NCCV, qui effectivement a été adoubé par nul autre que Lucas Di Leo, le champion actuel de la NCCV. Regardez-moi. Et adoubé en tant que larbin, bonjour. Hein. Ah bah oui. Il est où d'ailleurs Lucas Di Leo ce soir, hein? Il est où? Mais non, tout le monde. Ne soyez pas déçus. Vous savez bien que tout ça n'existe pas, non? Et plutôt que de prendre mon absence comme une insulte, prenez-la comme une opportunité. Une opportunité pour comprendre certaines choses. Regardez, je vais vous expliquer. Pourquoi Ethan Riley n'est jamais dans les matchs de haute carte chez NCCV? Ben c'est simple. Ethan Riley n'est pas dans le haut de carte parce qu'il est bien meilleur que son entraîneur ne l'a jamais été. Même genre de question pour Toxic Alpha. Pourquoi vous les avez découverts au dernier show? Parce qu'ils auraient fait de l'ombre aux petits copains de la personne qui gère NCCV. Et vous savez quoi? Tout ça là, c'est un vrai problème. Parce que moi, je pense à vous, je pense à Toulon, quand d'autres personnes ne pensent qu'à elles. Vous et moi, on a un point commun. On aime le catch. D'autres personnes veulent juste que le catch les aide
à combler certains vides qu'ils ont dans leur vie. Alors Toulon, aujourd'hui ce sera sans moi, mais vous savez bien, aucun main event ne peut se faire sans moi. Bonne chance aux participants. Et ben voilà qui donne à réfléchir, mesdames et messieurs, des mots forts de la part du champion de la NCCV. Champion qui n'est pas là. Champion qui est absent. Mais Nevada qui se fera sans lui ce soir. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Le public qui ne s'y trompait pas, en tout cas, qui voit bien Ethan Riley comme il est, qui voit bien Lucas Dineo comme il est. Ethan Riley voulait un match ce soir, et ben il aura, et pas des moindres, un des catcheurs français les plus hardcore du circuit. Première apparition à la NCCV ce soir, Jacques Sans-Nom vient donner une bonne leçon à Ethan Riley ce soir. Oh là, effectivement, Ethan voulait un défi à la hauteur de son talent. Et ben voilà qu'il est servi. Jacques Sans-Nom s'avance vers le ring de la NCCV. Et je sais pas si vous avez remarqué, Ethan Riley n'a pas sourcillé. Regardez ça, il est prêt à en découdre. Il n'a pas peur le moins du monde. Il est prêt à n'en faire qu'une bouchée. Oh, j'ai hâte de voir ce match. Je peux vous le dire que j'ai hâte de voir ce match. Il ferait mieux de se méfier, Ethan Riley. Il ferait mieux de se méfier. Parce que Jacques Sans-Nom, c'est pas n'importe qui dans le circuit. C'est un des catcheurs qui n'a pas froid aux yeux. C'est un catcheur qui n'hésite pas lui-même à se faire mal. C'est un catcheur des plus hardcore du circuit. Il a été souvent dans des matchs extrêmes. Et ce soir, il est prêt à être extrême pour Ethan Riley. Est-ce qu'il le sera assez pour Ethan, qui a commencé à en voir déverser des tas mûrs ce soir? Je pense qu'il n'a pas l'air très impressionné. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette affiche incroyable. Ce n'est que le deuxième match de cette soirée, mesdames et messieurs. La cloche n'a pas tardé à sonner et on va se régaler avec ce match. Je dois vous reconnaître, la confrontation va être intense. Rien que dans le face-off là qu'on a eu, les deux se sont regardés, ils sont prêts à se manger les uns les autres. On a deux loups dans la cage ce soir. Et c'est parti. Oh, Jacques Sans-Nom qui a très envie d'en découdre aussi. Une première épreuve de force entre les deux catcheurs. Prise de contact remportée par Ethan Riley. Jacques Sans-Nom qui contre. Ça se cherche. Jacques Sans-Nom qui amène Ethan Riley au sol. Première domination de Jacques Sans-Nom pour l'instant. Jacques Sans-Nom qui continue de... Ah non, reprise par Ethan Riley, contrée par Ethan Riley. On part sur une prise de tête. Un premier échange extrêmement technique entre les deux hommes. On se jauge, on se cherche. On enchaîne les contres. Qui va en sortir vainqueur? Qui prendra l'avantage dans ce match? Attention, à la volée de la part de Jacques Sans-Nom. Ethan qui s'est fait surprendre. Jacques Sans-Nom qui pour l'instant impose son rythme, impose sa technique. Comme je l'ai dit avant le match, il est là pour donner une leçon au jeune Ethan Riley qui voulait faire son insolent, qui se plaignait, j'ai pas de match. Et ben voilà, tu l'as ton match maintenant Ethan. Ça se jauge pour l'instant, les deux se regardent, Ethan Riley, Jacques Sans-Nom qu'on part sur une épreuve de force peut-être. On joint la première main, la deuxième main. Ethan Riley qui envoie un coup de pied dans Jacques Sans-Nom. Et voilà, et vous parliez du manque d'expérience d'Ethan Riley, mais ça prouve qu'il commence à comprendre comment ça fonctionne. L'intelligence
l'intelligence d'Ethan qui lui permet de prendre le contrôle de cette bout de match. Projection dans les cordes, c'est esquivé par Jack Sandon, esquivé une deuxième fois, et la droite de Jack, une deuxième, une troisième. Attention, Ethan qui semble sonner, et la close line. Close line, il est directement debout, Ethan, regardez-moi ça, avec la big boot. La boot directement dans l'abdomen de Jack Sandon qui est envoyé à l'extérieur du ring. Et non, qui se reprend. Et Darrell qui a voulu l'envoyer en dehors du ring. Mais Jack Sandon qui revient, qui envoie un drop kick dans le dos d'Ethan Riley. Oh, Ethan Riley qui est posé sur la deuxième corde. Jack Sandon qui se prépare sans doute pour sa senton. Et non, Ethan Riley qui fuit, qui a compris le danger. Encore une fois, regardez. Il ne catch pas que avec ses muscles. Mais la plancha de Jack Sandon sur Ethan Riley. Et bah t'as pas voulu la senton, t'auras la plancha. Il est totalement inconscient, Jack Sandon. Le sol n'est pas du tout protégé. C'est un coup à se blesser. Ça, voyons. C'est totalement inconscient de la part de Jack Sandon qui n'en a pas fini, qui envoie une bonne droite, puis un atterri sur Ethan Riley. Ethan Riley qui déguste depuis le début de ce match. Jack Sandon, on le promène autour de l'arène. Jack Sandon qui n'en a pas fini. Allez, une autre petite droite pour Ethan Riley et une autre petite droite. Il n'a pas le droit de taper avec son poing fermé. C'est interdit dans les règles du catch. Tout comme se battre à l'extérieur d'ailleurs. Il faut remonter dans le ring, monsieur. Et se servir du tablier pour assommer son adversaire, c'est autorisé ça? Oui, tout à fait. Je peux vous montrer les règles si vous voulez, pas de problème. En tout cas, attention, Jack Sandon qui a récupéré Ethan qui tente de le projeter. Ethan, une d'enfant, plus malin que son adversaire, qui va lui envoyer faire un petit bisou à la barricade. Voilà. Allez, j'espère que le sol est bon au niveau du gymnase. Spoiler, c'est un petit peu bon. Et vous vous croyez malade, vous voyez littéralement quelqu'un se faire projeter dans les barrières et c'est tout ce que ça vous inspire. Oh écoutez, moi je me régale avec ça, je suis au spectacle, je suis là, je suis tranquille. Ethan, regardez, tout sourire qu'il est parce qu'il sait déjà qu'il est en train de gagner ce match et ce sera une très très grande victoire pour Ethan qui peut-être, comme l'a dit notre champion ce soir, nous fera décoller dans le haut de la carte. Voilà, il est où notre champion ce soir, hein? Il est où? Il y a autre chose à faire, voilà, tout simplement. Tandis que Jack Sandon reprend l'avantage sur Ethan Riley. On envoie des droites, des attémis. Les droites des attémis, ça n'arrête pas. Et Ethan Riley qui reprend avec un coup de pied dans l'abdomen et qui envoie Jack Sandon dans le poteau. Voilà, c'est bien. C'est d'abord les barrières, ensuite le poteau. Ça va être l'homme de fer ce soir, Jack Sandon. En tout cas, Ethan qui ramène son adversaire dans le ring pour enfin en finir. Ethan qui a dominé toute cette bataille à l'extérieur. Jack qui a tenté de revenir plusieurs fois. Il va tenter de tomber. Peut-être c'est déjà terminé. Et simplement deux. Il a trop pris son temps. Il a trop eu la confiance. Et du coup, ça a laissé le temps à Jack Sandon de se récupérer et de se dégager à deux. Mais c'est son style de catch, Ethan. Il prend son temps. Il est réfléchi. Il ne fait rien dans l'impulsivité. Regardez-moi ça. 7 enfourchements parfaitement réfléchis. Suivi de cette descente de la cuisse. Voilà, tout est calculé. Tout est nickel. Ça peut passer. 1, 2. Et ça ne passe pas. Ça pouvait passer, mais ça ne passe pas. On est toujours à simplement deux. Et un Riley qui va partir sur une soumission. Vous avez vu l'enchaînement sur Jack Sandon? Oui, j'ai vu l'enchaînement. Il revient directement sans laisser de répit à son adversaire. Directement sur une soumission de Jack Sandon. Alors attention, parce que sans ses mains, ça va être compliqué d'aller chercher les cordes. Donc là, il est coincé dans cette soumission. Actuellement, Jack Sandon, on peut lire la douleur sur son visage. On peut lire la confiance sur le visage d'Ethan. Jack Sandon qui va chercher le soutien du public, le public qui répond présent pour le soutenir, et Jack Sandon est porté par l'énergie de la foule contre la soumission, et on va des coups de poing dans la tête d'Ethan Riley. Malgré tout ce qu'il a subi, il n'a pas perdu ses combats. Et la Big Boot directement dans la bouche de Jack Sandon, qui mangera de la soupe pour les prochaines semaines, pendant que Ethan se projette directement dans le coin avec un arcan. Et il va se projeter à nouveau dans les cordes pour petit penalty directement tiré. On va vers le stade Mayer. On n'est pas au football, bon sang, on n'est pas au football. Et Jack Sandon n'est pas un ballon quand même. Écoutez, bon, en tout cas, ce que j'ai vu, c'est que c'était une belle pleine lucarne pour notre cher ami Ethan qui vient de regarder sa montre et qui a envie d'en finir. Voilà, Ethan Riley qui marche sur les mains de Jack Sandon, ça c'est dégueulasse. Non, il n'a pas le droit. Voilà, l'arbitre qui a bien compris que Ethan Riley faisait quelque chose d'illégal. Ethan Riley qui cherche sa prochaine action, qui va discuter avec l'arbitre. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dit à l'arbitre que c'est la main de Jack Sandon qui s'est mise sous son pied, pas l'inverse, voilà, tout simplement. Maintenant on reprend sur un slipper de Ethan Riley sur Jack Sandon. Jack Sandon qui va devoir encore une fois se dépêtrer d'une soumission. Est-ce que la foule va encore le soutenir pour l'aider à se relever? J'ai bien l'impression que oui. Jack Sandon qui se relève petit à petit.
Petit à petit, Jackson qui se dégage avec des coups de poing dans l'abdomen sur Ethan Riley. Jackson qui envoie une droite contrée, une nouvelle droite contrée, ça contre les droites et ça se les donne aussi. Jackson qui reprend l'avantage, qui contre tous les assauts de Ethan Riley pour les... Oula, les deux se battent. Quelle force de Ethan. Regardez-moi ça, attention. Quelle force peut-être, mais c'est quand même lui aussi pris le pied de Jack dans la bouche. Et on part sur un bout de salt. Le bout de salt de Jackson sur Ethan Riley. Allez, c'est peut-être le moment de faire tomber. Ah, il s'est fait mal. Jack est mal retourné et il s'est fait mal sur sa propre prise, visiblement. Il s'est fait mal au genou ou à la hanche, j'arrive pas trop à voir, mais visiblement il est en train de souffrir sur le sol du ring et il perd de précieuses secondes pour enchaîner face à Ethan Riley qui lui, je vous le rappelle, a enchaîné parfaitement ses prises. C'est là toute la différence, mesdames et messieurs. Il relève son adversaire et une première droite directement dans le visage d'Ethan Riley. Ça semble l'avoir réveillé, attention. Il faut dire que Jackson avait pris cher déjà avant cette prise. Et là, c'est dommage, il a perdu le temps, il n'a pas pu faire le tomber sur Ethan Riley. Là, comme vous l'avez dit, les deux s'échangent les droites. Ça ne veut pas lâcher l'affaire. Ça claque sa tête, ça on dirait. Attention, mesdames et messieurs, nous sommes au tournant de ce match. Les deux adversaires épuisés, en train d'envoyer leur dernière force dans la bataille. Qui sortira vainqueur de cette épreuve de force? Oh, la TB! Ouh, ça claque le torse. Jackson non, Ethan Riley, pour l'instant l'échange est à peu près égal. Un ATMI pour un ATMI, une droite pour une droite. Ethan Riley qui semble reprendre l'avantage avec un coup de pied dans l'abdomen, qui prépare sans doute pour sa prochaine prise pour en finir définitivement. Il y a un coup d'avant-bras dans le dos de Jackson pour asseoir sa domination. Ethan qui reprend à nouveau l'avantage dans cette épreuve de force en menant Jack par le bout du nez. Il veut en finir. Ethan, il a été prêché dans les cordes. Ouf, la close line, directement portée par Jack, qui va tenter d'enchaîner avec une deuxième close line. Jackson qui reprend son souffle, qui va esquiver une nouvelle close line et qui va amener Ethan Riley sur la deuxième corde. La deuxième corde, oh, il l'a raté tout à l'heure. Est-ce que là, cette fois-ci, il va la réussir? J'ai l'impression que c'est bien parti. Oui, 7 tonnes sur la deuxième corde. Il l'a décapité sur la deuxième corde. Oh, et Spinebuster sur Ethan Riley, et 1, et 2, et... Ça ne suffira pas. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Pourquoi il y a les Toxic Alpha aux abords du ring, là? Attention, Toxic Alpha qui viennent à la rescousse. Ouais, ça y est. Ethan Riley ne peut pas défaire de son adversaire tout seul, alors que c'est lui qui a réclamé le match. Du coup, il fait appel à ses petits copains, c'est ça? Je reconnais cette chanson, Alex. Je reconnais cette chanson. Oh, les champions par équipe, Ace Matador, qui eux aussi ont dit non, vous intervenez pas dans ce match ce soir, les Toxic Alpha. Alors en attendant, vous avez toujours un match en cours. Ethan Riley qui s'est déconcentré, qui a voulu s'en prendre à Ace Matador et qui s'est jeté bêtement par-dessus la troisième corde et qui se retrouve à l'extérieur du ring. Jackson qui est toujours sans vie dans le ring. Le match est toujours en cours. Nous avons les champions par équipe Ace Matador. Mais c'est pas le match par équipe. Toxic Alpha qui sont en train de se battre à l'extérieur du ring. Attention, Ace Angel et Matador qui sont en train de monter sur la troisième corde. Qu'est-ce qui va se passer, mesdames et messieurs? Ce match est en train de partir en cacahuète totale pendant qu'Ethan Riley essaie de revenir pour... Ah, c'est votre moment ça, Alex. Ah oui, j'aime bien. Nous avons un match en cours, s'il vous plaît, un peu de respect, messieurs, sortez du ring. Oui, c'était les Toxic Alpha qui sont rentrés en premier, je vous ferai dire. Et là, cette fois-ci, c'est bon, on reprend l'ordre des choses. Va pouvoir en finir avec son adversaire du soir, mesdames et messieurs. Une fois qu'il aura remis les pieds dans le ring, les deux adversaires totalement épuisés par ce match, qui comprennent à peine ce qui vient de se passer entre Ace Matador et attention. Jackson qui prend Ethan Riley sur ses épaules, qui est pris se contrer par Ethan Riley qui envoie Jackson dans le camp. Powerbomb de la part de Ethan Riley sur Jackson. 1, 2, simplement 2. Est-ce que ce match va réussir à se terminer? Est-ce que ces deux adversaires vont réussir à se départager ce soir? Mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous vous rendez compte de toute l'énergie, de toute l'intensité qu'ils mettent dans ce match. Ethan Riley en a marre, il va en finir. Qui prend Jackson sur ses épaules, Jackson qui contre. Oh mon Dieu! Le pile driver, c'est interdit! On n'a pas le droit de faire le pile driver, c'est une prise bannie! Et on reprend Ethan Riley sur ses épaules, le driver dans le coin! Et on fait le tomber, allez, c'est le moment. 1, 2 et 3. Victoire de Jackson sur Ethan Riley.
Jacques Sandon était venu, il a vu, il a vaincu ce soir. Il est la foule qui reconnaît le Jacques Sandon, la foule qui est là derrière lui, qui est très content que ce Ethan Riley se soit fait clouer le bec, qui vient soutenir celui qui nous a enfin débarrassé de ce jeune arrogant. Jacques Sandon qui a dû user de prises extrêmement dangereuses pour venir à bout d'Ethan Riley qui encaisse là, si je ne m'abuse, sa première défaite à la NCCV. Jacques Sandon, quel premier match pour Jacques à la NCCV. C'est pas sa première défaite, c'est sa deuxième défaite, c'est sa deuxième défaite, oui, il me semble. Et Jacques Sandon qui, pour son premier match à la NCCV, a déjà donné la couleur, a déjà montré ses capacités. Ça promet un règne à la NCCV assez prometteur, j'ai envie de dire. enchaîne ce soir avec le match féminin. Match féminin qui va faire l'opposition de Mila Smith contre Princess Lauriana. Et on commence avec Princess Lauriana qui vient sur le ring. Avec il faut le dire, une belle cape du drapeau français ce soir. Tout à fait, Princess Lauriana avec toujours autant de charisme, toujours un plaisir de retrouver Lauriana ici à la NCCV. Et les deux femmes qui ne vont pas venir pour rien puisque nous allons couronner, mesdames et messieurs, ce soir la première championne féminine de la NCCV. Lauriana a de la détermination plein de regards et elle a bien raison car ce soir, il se peut qu'elle rentre chez elle toute première championne de la NCCV. Je suis obligé d'être d'accord sur le fait que Princess Lauriana, pour l'instant, dans son parcours à la NCCV, a plutôt été très claire dans son envie de domination. Alors certes, elle a perdu son match contre Alexandra Pantera, mais elle a vaincu Agathe, il faut le souligner, et elle s'est donc bien placée pour le challenge pour le titre féminin de la NCCV. Et face à elle, un véritable challenge qui a été invaincu à la NCCV, rappelons-le, Mila Smith qui s'amène là, une catcheuse qui a catché dans le monde entier, une catcheuse qui a prouvé sa valeur, qui a catché en Europe, qui a catché au Moyen-Orient, qui a catché partout où elle pouvait, qui a montré une certaine domination, et comme je le disais, à la NCCV, elle est toujours invaincue. Tout à fait, Mila Smith qui n'a plus de preuves à faire, qui clairement s'est bâti une solide réputation. Un plaisir de la retrouver sur le ring de la NCCV en effet, mais elle va avoir très fort à faire ce soir parce que Lauriana aura, je pense, une furieuse envie de ne pas lui laisser le titre ce soir. Effectivement, en tout cas ça promet un affrontement extrêmement intense entre ces deux femmes très très talentueuses. En attendant, comme vous l'avez dit, Maxime, comme vous l'avez très justement rappelé, nous présentons pour la première fois ce soir le titre féminin de la NCCV fait pour l'occasion. Cette fois-ci, nous allons avoir notre première reine de la NCCV. Tout à fait, Alex. Est-ce que j'ai hâte de voir ça? Mesdames et messieurs, à la gauche, du bruit pour Mila! La foule, on dirait que la foule du tournoi a déjà choisi sa championne pour ce soir, j'ai l'impression, mon cher Maxime. Du bruit aussi pour Princess Lauriana! La foule qui également exulte pour Lauriana. Ce n'est pas la foule qui choisira la championne, mais bel et bien ce match. On présente les titres, on lui dit au revoir, peut-être adieu, peut-être, je ne sais pas. C'est ce que vous racontez, Alex. Écoutez, ce match est pour l'instant le match le plus important de la soirée. Il faut bien le souligner. Il n'y aura qu'une seule première championne de la NCCV et il va se décider dans quelques minutes.
c'est parti. Et la cloche qui sonne, les deux adversaires qui se jaugent, on va peut-être partir sur un premier contact entre Loriana et Mila Smith. Peut-être une première opposition de force pour savoir qui des deux va dominer physiquement, et ça termine sur une égalité, j'ai l'impression. Ah oui, hein, clairement les deux qui ont un physique assez équivalent. Ça va se jouer dans la détermination, ça va se jouer dans la combativité. Ça va se jouer dans la technique aussi, ça se confronte une nouvelle fois pour l'instant. Pour l'instant, peut-être une légère domination de Mila Smith qui est repris par Loriana. Ça se dispute, on le veut ce titre, on le veut. C'est clair, on n'est pas venu ici pour enfiler des perles ce soir, très clairement, c'est un titre qui est en jeu et pas n'importe lequel. Mesdames et messieurs, Mila Smith, Princesse Loriana pour vous ce soir. Et cette fois-ci Mila Smith qui intelligemment amène Princesse Loriana au sol et qui part peut-être sur une soumission au niveau des jambes. Oui, c'est bien ce que je pensais. Non, attention, un premier tombé. Premier tombé, effectivement. Loriana qui s'est fait surprendre. Loriana qui s'est fait surprendre par la technique de lutteuse de Mila Smith qui a pris l'avantage en ce début de match. Attention, peut-être un retournement de la part de Loriana qui a tenté qui emprisonne Mila Smith dans ses cuisses pour l'instant. Ça se confronte techniquement sur le ring. Ça tente de tomber, ça tente des soumissions. Mila Smith qui va tenter de se dégager des jambes de Loriana. Ça je connais, c'est une figure d'acrogym. Ah oui, sa figure d'acrogym qui est efficace pour s'échapper de prise de tête par les cuisses. Effectivement, en tout cas, le public couronné qui salue cette démonstration technique de la part des deux femmes. Pour l'instant, aucune réelle domination. Loriana qui amène Mila Smith à terre, qui part sur un Boston Leg Crabs. C'est que va tenter de soumettre Mila Smith, qui va travailler sur la jambe gauche. Mila Smith qui pour l'instant tente de s'échapper, qui tente peut-être d'aller chercher les cordes. Excusez-moi. Pour l'instant, Loriana qui ne veut pas lâcher son adversaire, qui va peut-être partir sur autre chose. Mila Smith qui commence à se relever, qui commence à se dégager, qui se dégage des mains de Princesse Loriana. Et pour l'instant, les deux adversaires qui en sont toujours à cette phase de jauger, ils sont toujours en train de se chercher les deux. Aucune n'a réellement tiré son épingle du jeu. Loriana qui tente de briser le bras de Mila Smith. Mila Smith qui contre tout de suite avec une prise de tête en plein centre du ring de la NCCV. Le public toulonnais qui encourage les deux femmes. Princesse Loriana qui a tenté de se dégager de Mila Smith qui s'est accroché sur les côtes. Et Princesse Loriana qui arrive à se dépêcher quand même et envoyer un coup d'avant-bras. Projection dans les cordes, contrée par Mila Smith. Mila Smith qui s'efface et qui fait tomber Princesse Loriana. Et qui tente un petit paquet. Le petit paquet. Oh, simplement deux. Il ne faut pas lâcher son attention ce soir. C'est encore un petit peu trop tôt. Pour effectuer des tombées. Mila qui tente de faire des manchettes dans le coin à son adversaire, qui va prendre de l'élan pour peut-être tuer directement ce coup d'épaule dans l'abdomen de Loriana qui a dû lui couper le souffle. Et on est reparti sur ce bras à la volée. On se projette dans les cordes et le dropkick. Le dropkick de Mila qui va tenter à nouveau en tomber. Est-ce que c'est pas encore un petit peu trop tôt pour Mila? Simplement deux. Comme on l'a dit, les deux veulent absolument le titre. Donc oui, effectivement, il va falloir beaucoup plus pour faire lâcher Princesse Loriana pour l'instant. Mais Mila Smith qui a pris une claire domination durant ce match, malgré les tentatives de soumission de Loriana. Loriana qui a contré Mila Smith et qui l'a ramené au sol. Loriana qui va projeter Mila Smith directement dans le coin. Attention, on enchaîne, on prend de la vitesse. Ouh, l'écrasement. Tout en grâce de la part de Loriana directement. On va maintenant enchaîner au niveau des cordes du ring avec ce coup de genou porté sur la tempe qui assomme instantanément Mila. Oh, attention, on va prendre des risques peut-être en... C'est Loriana qui se projette dans les cordes. Loriana, c'est extrêmement dangereux. Mila Smith qui a fait un bisou au bot de Loriana, projeté directement dans la barrière en métal à l'extérieur du ring. Attention parce que Mila Smith a l'air totalement assommée. Oui, c'est peut-être le tournant du match. Et oui, comme vous l'avez dit, elle s'est assommée sur les barrières et Princesse Loriana va sans doute profiter de l'affaiblissement de Mila Smith pour l'envoyer contre le poteau. Mais c'est la mode d'enchaîner les barrières et les poteaux ce soir ou comment ça se passe? Ah bah écoutez, cette bonne guerre, j'ai envie de vous dire, à la fin justifie les moyens. Il y a de l'enjeu dans ce match. Le titre est en jeu. Alors bah tous les coups sont permis, on essaie de tirer son épingle du jeu comme on peut.
Clairement, Loriana a été plus maligne que son adversaire sur ce coup-là, en l'envoyant directement dans le poteau. Elle reprend l'avantage en envoyant son adversaire dans le ring. C'est malin, hein. Le match ne pouvait être gagné que dans le ring, avec un tombé. 1, 2. Et simplement deux. Mila Smith qui montrait à l'extérieur du ring déjà qu'elle gardait de la combativité. Là aussi, hein, on faisait le reproche à Mila Smith en début de match. Il va falloir en plus pour la faire tomber, pour lui faire abandonner le titre. Oh, la souplex, regardez-moi ça. On parlait tout à l'heure de figure d'acronym. Oh, la souplex maintenue de Loriana. Quel talent sur Mila Smith. Je sais pas si vous vous rendez compte, attention, et 1, et 2. Et simplement deux. Je dois reconnaître quand même quelque chose de ce match ce soir, c'est que autant Princess Loriana... Allez, décapitation sur la deuxième corde du ring, voilà, hein, c'est ça que vous deviez reconnaître, le talent de Loriana. Je vais reconnaître qu'elle faisait du travail propre jusqu'à présent, mais je vais retirer ce que j'ai dit. C'est la corde qui était propre, hein, grâce à Mila, qui l'a bien nettoyé avec son coup, c'est parfait, merci à elle, voilà, c'est apprécié. Tandis que Princess Loriana amène Mila dans le coin pour une projection contre le coin opposé. On fonce et Mila qui esquive Princess Loriana. Princess Loriana qui se prend une close line de la part de Mila Smith. Mila Smith qui reprend l'avantage et qui va se tomber. Elle s'est fait surprendre, attention. Simplement deux, il en faudra plus, comme on le dit. Il en faudra plus, c'est quand même pour les titres de la féminin de la NCCV. Mila Smith qui tente une German suplex contrée. Princess Loriana qui reprend l'avantage, qui envoie Mila Smith dans les côtes, mais qui contre. Et Mila Smith qui tente une close line, esquivée. Et là, cette fois-ci, la close line de Loriana qui passe, elle. Elle l'a décapité. Il n'y a plus personne côté Mila. Regardez. Et simplement deux. Elle a repris connaissance au tout dernier moment. Je ne sais pas si vous avez vu, elle était totalement out. Pendant les 2 premières secondes de se tomber, elle a repris connaissance au tout dernier moment. Ce match aurait pu s'arrêter là, mon cher Alex. Je suis obligé de reconnaître que vous avez raison, hein, ça vous arrive pas souvent, mais cette fois-ci c'est le cas. Loriana qui enchaîne, bim. Les fesses contre la face. Loriana qui pose sur sa qui crie victoire un peu trop vite, hein. Elle n'a pas encore fait le tomber, hein. C'est pas vraiment le moment de faire des pauses victorieuses, Princess Loriana, hein. Mila Smith est encore dans la course, hein. Parce que vous ne connaissez rien en charisme, Alex. Regardez-moi ça, c'est aussi important que le reste. Loriana qui récupère son adversaire, qui la pose. Oh, le double acténie directement sur la poitrine de Mila. Je peux vous dire que là celle-là, on a entendu claquer jusqu'à sa narine. Attention, le deuxième. Oh là là là. Et ça continue de claquer. Jamais 203. Non, mais ça suffit, c'est bon. Avec 2 mains, hein, ça fait 4 là. Jamais 406, voilà. C'est pas une voiture ça d'ailleurs? Eh ben non, cette fois-ci, voilà, Atemi, voilà, vous en vouliez un troisième, et ben le troisième c'est Mila Smith qui le fait, et qui va peut-être faire une deuxième Atemi, voilà, deux chacun, allez, un petit troisième. Ça suffit, arrêtez le massacre. Vous l'avez dit, jamais 203, hein, cette fois-ci, Mila Smith vous a donné raison, vous devriez la remercier, tandis qu'elle envoie des close-ins contre le coin de Princess Loriana qui continue de s'acharner. Loriana qui esquive Mila Smith et qui envoie des coups d'avant-bras derrière la tête, c'est dangereux. Loriana qui envoie dans le coin opposé, qui se fait contrer par Mila Smith. Mila Smith qui en charge et qui se fait esquiver. Joli tombé. Non, ça ira pas jusqu'au tombé. Joli contre de la part de Loriana qui va enchaîner sur un tombé. Attention, elle a perdu un petit peu de temps. Et simplement deux, comme on l'a dit, elle a perdu un peu trop de temps. Elle a pris un peu trop la pause au milieu du ring alors qu'elle aurait pu faire le tombé tout de suite. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, les deux femmes qui donnent absolument tout pour être la première à poser les mains sur ce titre prestigieux féminin de la NCCV. Regardez ça, Mila qui tente de se relever alors que Loriana lui demande gentiment, hein, avec sa boute directement dans le visage, de rester par terre. Vous appelez ça gentiment, vous. Princess Loriana qui est beaucoup trop arrogante durant ce match. Et voilà, qu'est-ce que je disais? C'était pour la réveiller. Elle trouvait qu'elle était un peu endormie, voilà, c'était pour la réveiller, simplement. Elle va peut-être regretter son geste. Ça continue de provoquer, ça continue de manquer de respect. Mila Smith qui attrape la jambe de Loriana, elle va payer cher ce manque de respect. Et hop là, Mila Smith qui envoie Loriana à terre. Mila Smith qui tente un coup de pied et qui le super kick directement dans la face. Attention, c'est dangereux. Loriana qui est peut-être. Et simplement deux. Loriana qui fuit derrière les cordes. Est-ce que vous avez vu intelligemment Loriana en difficulté qui est partie se réfugier derrière les cordes pour reprendre son souffle? Ça c'est de la lecture de match, mesdames et messieurs. Ça c'est de l'intelligence. C'est surtout de l'intelligence de comprendre qu'elle est la prise et qui utilise la troisième corde, c'est interdit ça normalement. Oh attention, les deux femmes qui sont à l'extérieur du ring, au niveau du tablier, c'est extrêmement dangereux. Et on va s'enchaîner de droite. Loriana. Ça enchaîne les coups d'avant-bras, les coups d'athénie au niveau du torse. Et Mila.
Oh, attention, Oh, la attraper les cheveux, c'est pas autorisé, ça c'est pas autorisé. Et voilà, coup de coude dans la face. Deuxième coup de coude dans la face, voilà. Et le stunner. Oh mon Dieu! Le stunner sur le tablier qui a envoyé Loriana vers les barrières. Loriana qui est déjà debout à l'extérieur du ring. Loriana qui contre un coup de pied de la part de Mila. Oh, c'est dangereux ça. C'est dangereux. La chaise électrique en dehors du ring, c'est dangereux. Ça va trop loin. Oh, Trop loin. ouf. Oh Dieu! Mila Smith qui s'est retrouvée directement la face contre le tablier du ring. Oh, c'est terminé pour Mila, clairement. Clairement, c'est terminé pour Mila. Je vois pas comment elle peut se relever de ça. Elle vient de se faire assommer totalement contre le tablier du ring de toute la hauteur de Loriana. Alors Loriana qui prend trop son temps, qui elle a prend plus trop qu'à son la, temps elle et a qui plus qu'à la va, ramener dans le ring. qui va Elle va tenter faire ça. sans doute une souplesse en dehors du ring. Ah, Elle va faire souplesse contrée pour l'instant par Mila Smith qui reprend, qui fait elle-même la souplesse. Oh mon Dieu! Souplesse en dehors du ring. Et oui, Loriana a trop sous-estimé son adversaire, elle a trop pris son temps. Du coup, Mila a pu reprendre ses esprits et nous a donné ce superbe souplex en dehors du ring pour contrer Loriana. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, l'extérieur du ring qui n'est absolument pas protégé. Elle vient de se faire écraser le dos directement sur le béton. Et Attention. deux, et oh. Je sais pas si vous vous rendez compte de la force de Loriana qu'il a fallu pour se relever, de se tomber. Elle a le dos détruit à l'heure actuelle par cette souplex de Mila Smith portée à l'extérieur. Et elle Un a brise-mâchoire, encore de le courage de Loriana contrer. sur Mila Smith. Le public qui continue d'encourager Mila, même si pour l'instant les deux adversaires sont en train de s'envoyer des coups d'avant-bras dans la tête. Et encore une fois, c'est pas le public qui choisira la championne ce soir. Loriana qui revient, Mila également qui reste combative avec ce big boot directement dans la face de son adversaire. Ouf. Oh, les deux Deuxième femmes. big boot, écoutez les réactions différentes. Oh, Oh, mon Dieu. oh, le double coup de tête. Oh le double coup de tête. Oh la double clothesline. Oh là 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 là. Incroyable. Quel match, mesdames et messieurs, quel match. Ah, il est compétitif. À quel hein. match on est en train d'assister ce soir à la LCCB? Je vous rappelle qu'on cherche à couronner la toute première championne LCCB. Les deux femmes qui viennent de se mettre simultanément une clothesline, elles sont totalement épuisées. On va pas finir sur un double KO alors que c'est le premier match pour le titre féminin de la NCCB. Ah, elles n'ont pas l'air de bouger. Je pense qu'elles ont été Mila toutes les deux au qui bout de leur commence à force. réagir. On avait observé déjà au début de ce On est match. déjà à 7, on est déjà à 7. On avait déjà observé au début de ce match que les deux femmes ne lâchaient rien et avaient de l'équivalence en termes de force. Elles sont Et nous l'ont montré ce soir, Loriana qui prend l'avantage sous les huées du public qui est clairement derrière Mila. On place Mila sur la deuxième corde. Loriana qui se projette dans les cordes et qui esquive l'assaut de Loriana. Heureusement qu'elle s'est retenue à la troisième corde. Oh, attention, elle est dans peut-être les pas cordes. heureusement, Elle a pas peut-être le droit pas de heureusement. faire ça, elle a pas le droit. Oh mon Dieu. Elle a totalement décapité son adversaire, Loriana, qui est malgré tout déjà sur ses jambes, déjà debout. Esquiver une tentative de esquiver German suplex de Mila sur Loriana. Loriana qui rentre dans le coin du ring. Mila qui fonce, qui charge les coups de genoux dans la tête. Les coups de genoux dans la tête et qui va de l'autre côté pour envoyer encore un coup de genou dans la tête. Elle enchaîne. C'est peut-être le moment de faire le tomber. C'est peut-être le moment. Allez, on y va. Et 1 et 2 et oh j'ai vu Il en faudra plus j'ai vu le titre. pour faire tomber Loriana. Et je crois que Mila a vu le titre également, hein, puisqu'elle est persuadée. Elle est persuadée que le compte est allé jusqu'à 3, mais l'arbitre est formel. Nous sommes allés jusqu'à 2. Loriana a bel et bien levé l'épaule. Quelle preuve de combativité de la part de ces deux femmes, qui prouve à quel point ce titre est important à leurs yeux. Attention, Mila Smith qui va tenter une prise extrêmement dangereuse sur son adversaire. C'est contré Par Loriana qui attrape Mila Smith et qui Oh, magnifique! Oh, c'est terminé! Et 1 et 2! La première et championne! simplement deux. Vous aussi vous avez vu le titre, hein, vous aussi, hein. Putain, on est vraiment pas loin, on sent que les deux femmes sont à bout de force et qu'elles sont prêtes quand même à continuer à se battre. Loriana va en finir maintenant, c'est terminé. Ce match n'a que trop duré, mesdames et messieurs. Loriana sur la deuxième corde qui va ouf! Oh, Mila qui la contre, Mila qui a compris le danger, Mila qui va chercher Loriana sur la troisième corde, qui part sur une souplesse. Oh non, c'est trop dangereux! Oh mon Dieu! La souplex de la deuxième corde! Ah, attention, ça peut suffire! Toujours pas. Est-ce que ces deux femmes vont-elles réussir à se départager ce soir
sur ce match de champion inaugural NCCV. Mila, première debout, qui touche, qui peut-être nous tease une prise. Qui appelle le soutien du public, qui est le public qui répond présent, qui tente un coup de genou contré. Le Loriana qui prend Mila sur ses épaules. Samoan drop de Loriana sur Mila. Elle enchaîne directement. Attention, c'est très malin de la part de Loriana qui décide de ne pas faire le tomber tout de suite et qui enchaîne avec peut-être un DDT de la deuxième corde. L'arbitre est en train de compter, c'est normal, elle n'a pas le droit de faire ça sur le. Mais 5 secondes ont suffi pour planter la tête de Mila Smith. Et non, elle fait le tomber sur les cordes. Elle fait le tomber sur les cordes. Elle a pas le droit. Vous avez vu quelque chose? J'ai rien vu. Oui, moi j'ai vu les pieds sur les cordes et l'arbitre aussi l'a vu. Oui, elle a le droit pendant 4 secondes pour faire son DDT. Mais non, mais elle était en train de faire son tombé. Elle avait les pieds dans les cordes pour faire son... Et Loriana qui commence à engueuler l'arbitre. Elle avait qu'à respecter les règles. Le petit paquet contré. Et le coup de genou dans la tête de Loriana. Mila Smith qui enchaîne, qui reprend sa prise dévastatrice qui a été contrée tout à l'heure. On est bien parti. Le finisher, c'est terminé. C'est le moment. Allez. Et 1, 2, 3, nouvelle championne. Nouvelle championne! Première championne de la NCCV, Mila Smith qui remporte le titre féminin! Mon Dieu! Quel match, mesdames et messieurs, quel match au terme de cet affrontement absolument épique! C'est effectivement Mila Smith qui devient la toute première championne féminine de la NCCV. Oh là là, quelle intensité incroyable! Oh, je suis à bout de souffle, Maxime. Le match était intense, il y avait de la compétition. Je dois reconnaître que Loriana s'était excellemment bien battue pour avoir le titre, mais c'est Mila qui a fini par le remporter. C'est Mila qui a surpassé les fourberies de Loriana, qui a surpassé les assauts violents et qui a surpassé toutes les épreuves pour être couronnée notre reine de la NCCV qui pose devant la foule en délire. Il y aura sûrement beaucoup de femmes qui auront la chance de poser la main sur ce titre dans les prochaines années à la NCCV. Il n'y aura qu'une seule championne inaugurale de la NCCV. Et c'est ce soir que vous l'aurez vu, mesdames et messieurs, Mila Smith est championne féminine. Prochain match, mesdames et messieurs, pour le titre par équipe de la NCCV, voici les challengers Tom Laroufa, Eddie Karawi, qui viennent sur le ring. Cette toute nouvelle équipe fraîchement formée qui est venue et qui a juré de s'emparer des titres détenus pour l'instant par Expatador. Bon, taisez-vous Alex, laissez-moi les présenter, mesdames et messieurs. Nous avons ce soir Tom Laroufa qui est là, présent à nouveau et qui honore à nouveau Toulon de sa présence. Et il est venu avec nul autre que Eddie Karawi. Ce duo multiple champion par équipe tout autour du globe, de véritables légendes des rings. Regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une introduction, Alex, de futurs champions. Voilà, regardez-moi ça. Tom Laroufa, un ex-catcheur qui a catché à la WWE, à la TNA. Eddie Karawi qui a catché à nul autre endroit qu'au Mexique, le perso de la lucha libre. Hein, c'est comme ça qu'on respecte un tag team. C'est bon, vous avez fini de baver, c'est bon. Et vous avez encore sur le coin de la bouche, mon cher Maxime. Ah bah écoutez, moi je ne peux qu'avoir l'eau à la bouche. Taisez-vous, voilà, Oui, voilà. je Vous parliez de catcheur, mais là nous avons les champions Ace Matador qui viennent. Olé, Ace Matador qui a vaincu entre autres Toxic Alpha, qui a vaincu aussi Dark Window et Légion pour obtenir ces titres dans un complet tag team match lors du dernier show. Et cette fois-ci, ils vont prouver qu'ils sont les champions, qu'ils ont bien mérité ces titres. Et ils vont montrer ce soir à Tom Laroufa et à Eddie Karawi pourquoi c'est eux qui détiennent les titres. Écoutez, moi si j'étais à la place de Ace Angel et de Matador, je profiterais bien de ces titres accrochés à eux parce que ils vont avoir un challenge qu'ils n'ont jamais eu avant. Regardez-moi ces deux colosses dans le ring, alors que effectivement
effectivement, le public toulonnais a l'air d'avoir choisi son camp, mais encore une fois, ce n'est pas le public qui choisit le champion. Ils vont avoir un challenge terrible ce soir, terrible. Les spectateurs qui ont salué le public autour de ring, qui ne sont pas encore montés. Ah, c'est le moment, attendez, c'est le moment. Oh, olé! Ah, j'adore ce genre de moment, moi. Bon, alors en tout cas, une fois qu'ils auront fini de faire 15 fois le tour de ring, on pourra peut-être monter à l'intérieur pour défendre les titres, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Il faudrait déjà que Eddie Karaoui s'éloigne d'eux et Tom Laufa aussi. Il faudrait peut-être les laisser monter sur le ring avant de vouloir réclamer qu'ils rentrent, hein, n'est-ce pas? Très clairement, Tom Laufa et Eddie Karaoui qui ont la dalle hein, ce soir, hein, qui sont venus là pour manger de l'homme masqué, très clairement. Regardez-moi ça. Ils sont en train d'établir un petit peu leur stratégie dans le coin du ring. En attendant, on va avoir le droit à notre premier match tag team de la soirée, mesdames et messieurs. El Matador qui voulait le montrer une marque de respect. Ace Angel aussi, mais c'est pas parce qu'on va être adversaire qu'on peut pas se serrer la main. Tom Laufa qui accepte la poignée de main de Ace Angel. Ça c'est propre. Il y a du respect, Et Eddie Karaoui, pour le coup le mauvais garçon de ce soir c'est Eddie Karaoui, j'ai bien l'impression. Hein. Au moins Tom Laufa il a accepté la poignée de main. On verra si la suite du match vous donne raison. Les champions. Pour l'instant on décide. Olé! La foule en délire, la foule qui acclame leur champion. À nouveau deux colosses, deux légendes des rings actuellement dans le ring de la NCCV. Alors que ce match va pouvoir commencer. Hein. L'arbitre demande une personne de chaque équipe dans le ring pour pouvoir enfin soulever les ceintures et lancer ce match. Le gagnant repartira avec ses 2 ceintures par équipe dont Ace Matador ont été fraîchement couronnés au dernier show. Vous l'avez dit tout à l'heure, Alex. Pour l'instant, ça se décide. Pour l'instant, on ne sait pas trop qui va démarrer ce match. On démarre peut-être sur Eddie Karaoui comme premier entrant contre Tom Laufa et El Matador. Pour l'instant, c'est pas vraiment décidé. Ça provoque sur le ring. Eddie Karaoui et Tom Laufa qui n'hésitent pas déjà à vouloir jouer sur la guerre psychologique, à jouer sur l'intimidation. Ah, c'est là que ça commence, hein. C'est clairement là que ça commence. C'est bien entendu, j'ai l'impression Eddie Karaoui qui va commencer dans le ring pendant que Tom Laufa est en train de faire ses petits échauffements. Vous arrivez à mettre le pied sur la première table, Alex? Non, je crois pas. J'arrive sur la première, oui, comme tout le monde. Bon bref, c'est pas ça la question. C'est pas très gentil. Toujours est-il que c'est Matador qui va commencer face à Tom Laufa, voilà, contre toute attente. Ah ouh Alex, ah ouh. Tom Laufa qui fait ses petites provocations habituelles. Tom Laufa qui, je dois dire, a un parcours plutôt impressionnant à la NCCV, hein, qui a remporté la dernière fois une victoire contre Jean-Michel lors d'un Open Challenge, rappelons-le. C'est des tournois de café. Olé! Ouais, voilà, c'est ce que je pense. Mais comme vous l'avez très justement dit, ce soir les champions auront fort à faire face à leur challenger. Olé! Quand on aura terminé la corrida, est-ce qu'on pourra enfin se mettre au match de catch, s'il vous plaît? Parce que c'est pas tout ça, mais on a quand même des titres en jeu. La flèche n'a pas encore sonné. Voilà, c'est parti. Allez, Matador contre Tom Laufa pour ouvrir ce match pour les titres par équipe de la NCCV. Tom Laufa qui va commencer par une poignée de main. Oh, les poignées de main de Tom Laufa, généralement, c'est pas vraiment. Vous êtes mauvaise c'est un langue, Alex, hypocrite. regardez-moi ça. Vous êtes mauvaise langue. Tandis que le match, ça commence à se jauger, Petite épreuve de force remportée par Tom Laufa qui part sur une main blanche sur El Matador. El Matador qui va faire les manœuvres pour retourner la situation. Pour l'instant, ça s'enchaîne, les deux veulent se contrer mutuellement et ça tente un premier tombé. Oh, l'arbitre qui a mis 1000 ans à faire son tombé là, il y avait déjà au moins 2 ou 3. Non, il y avait certainement pas 3, peut-être 2 mais pas 3. Et la prise de tête magnifique de Tom Laufa sur Ace Matador, il est en train de lui arracher son masque. Ace Matador, est-ce qu'on va voir la vilaine face de Matador? La vilaine face, qu'est-ce que vous en savez vous? Tandis que El Matador se relève de cette prise de tête, qui se dégage avec la foule en délire derrière lui. El Matador qui attrape Tom Laufa et qui lui envoie un coup d'arpin. Et ça commence le tomber, allez. Et 1 et 2. Attention, il a failli se faire surprendre Tom Laufa, mais il en faudra plus que ça. Hein. Et il va le rendre l'appareil à son adversaire, avec également un petit paquet pour tenter de
de prendre l'ascendant psychologique sur ce match. Ça s'enchaîne très très vite. Hein, Ça enchaîne avec les des tombées, ça enchaîne les tombées. L'arbitre qui a son BPM qui est passé à 150 là tout de suite coup, il n'en peut plus. En tout cas, les deux hommes qui ont enchaîné les tombées depuis une minute là. Et on va calmer un petit peu le jeu en faisant rentrer pour la première fois Eddie Carraway dans le ring, ainsi que Ace Angel qui a mis quelque chose sur son... C'est le bandeau de Tom Marufa qu'il a mis sur la tête. C'est bien. Il a trouvé amusant, il a trouvé très cool, c'est son droit. Un goût certain, oui. Bah oui, pour l'instant, prise de tête de Eddie Carraway sur Ace Angel, et les deux s'enchaînent, les deux tentent de prendre l'ascendant sur l'autre, mais ça suffit le tourniquet au bout d'un moment, hein. Nous avons Ace Angel qui projette Eddie Carraway dans les cordes et qui envoie un bras à la volée sur Eddie Carraway. Ace Angel qui fait sa démonstration de lucha libre là ce soir avec à nouveau ce qui vient de contrer, à nouveau le bras à la volée d'Eddie Carraway, on lui fait pas comme ça. Oh attention, on se fait à nouveau contrer avec tête contre tête. Après quelques démonstrations de bras à la volée, chacun de son côté, les deux catcheurs qui se confrontent et Ace Angel qui n'a pas peur de confronter Eddie Carraway malgré la différence de taille. On doit bien reconnaître que malgré la différence de gabarit, Ace Angel n'a pas baissé la tête. Oh attention, parce que Carraway vient attraper la main d'Ace Angel. Ça va, c'est fait tout en respect. Et on redonne la main à Tom Marufa qui va affronter Ace Angel du coup. Pour l'instant, les deux équipes ne prennent pas d'ascendant, hein, ça va proposer une épreuve de force côté Tom Marufa sur Ace Angel. Tom Marufa qui attrape Ace Angel qui l'amène au sol. Qui n'a pas duré très longtemps, hein, effectivement, avec la prise de tête de Tom Marufa qui a été contré sur une sorte de clé de bras. Attention, peut-être à tomber. Et seulement un, c'était trop tôt. Tom Marufa qui amène Ace Angel qui va tenter à tomber lui aussi. Tom Marufa qui reprend Ace Angel, coup d'arpin et on part sur une soumission. Attention, effectivement, on va essayer d'épuiser son adversaire en privant le cerveau d'oxygène autant qu'on le peut. Là, Tom Marufa, c'est l'expérience à nouveau de ce vétéran du ring qui parle avec peut-être cette tentative de souplex qui est contré par... magnifique! Eh bien finalement, on a eu la souplesse! Ah oui, alors là, une véritable prouesse de la part d'Ace Angel de pouvoir porter cette souplex à Tom Marufa, tandis que Matador va rentrer sur le ring. Ace Angel qui intelligemment est venu dans son coin pour donner le tag à El Matador. El Matador qui envoie quelques coups, qui envoie lui aussi un coup d'arpin sur Tom Marufa et envoie un coup de genou et on part sur une soumission. Une soumission. Et bien comme vous l'avez dit tout à l'heure, sans ses mains, ça va être difficile d'atteindre les cordes pour Tom Marufa. Matador qui est en train d'essayer de travailler sur le dos de Tom Marufa qui est en train d'essayer qui a ses supporters dans la foule. On entend des aouh et c'est ce qui lui a permis de se relever. Ouf, magnifique. Belly to belly suplex avec une tentative de tomber, mais qui a été relevée à 1 il me semble. Tom Marufa qui va chercher le tag à Eddie Carraway. On va commencer à travailler à 2 sur El Matador. Attention, il y a un temps limité, c'est bon. Tom Marufa est reparti derrière les cordes. Eddie Carraway qui travaille techniquement. Oh la brutalité de Eddie Carraway dont Matador est en train de faire les frais directement sous les yeux de son partenaire qui tente illégalement de rentrer dans le ring sous les réprimandes de l'arbitre. Eddie Carraway qui est en train de préparer une soumission terrible sur Matador. Attention, oh mon Dieu, oh là là là. Il lui a brisé les coudes, les jambes, il veut lui briser toutes les parties du corps là, j'ai l'impression. Alors là, clairement l'ostéopathe de Matador qui va avoir du boulot dès la semaine prochaine. Malgré tout, miraculeusement, il arrive à reprendre l'avantage et à passer le tag intelligemment à Ace Angel, il faut bien le dire. El Matador qui envoie pour l'instant Ace Angel et El Matador qui prennent le dessus sur Eddie Carraway. Et le tombé, mais l'arbitre qui avait été distrait par Tom Marufa. Tom Marufa qui rentre illégalement, c'est lui maintenant l'homme illégal et hop. Attention, nous sommes en train de perdre gentiment le contrôle de ce match, les 4 hommes qui sont dans le ring alors que c'est totalement interdit. Et double descente du coude sur Tom Marufa qui avait un peu cherché, qui a cherché en voulant faire l'illégal. C'est Eddie Carraway qui passe gaffe, Eddie Carraway qui revient et qui tente une double clothesline qui est contrée avec un dropkick dans le genou et un autre dans la face. Attention, Carraway qui est à la merci de Ace Angel, de Ace Angel et de Ace Matador qui sont en train de tricher puisqu'ils sont à 2 dans le ring depuis beaucoup trop longtemps. Attention, il n'y a pas de triche, stop. Que fait l'arbitre
c'est bien Ace Angel qui est légal, tandis que Karawi et la Rufa sont en train de mettre en place leur tactique à l'extérieur du ring. J'ai l'impression que leur temps de pause va être se retourner contre eux. J'ai l'impression que El Matador et Ace Angel se projettent dans les cordes et on passe au... Oh là là, je sais pas si vous vous rendez compte l'intelligence, Tom Larufa et Karawi qui avaient percé à jour la tactique de Ace Matador. Et pendant que ce match est en train de partir en vrille totalement à l'extérieur du ring, je ne sais même plus qui est légal, qui est pas légal, l'arbitre non plus visiblement puisqu'il est en train de compter à l'extérieur du ring, tandis que Karawi est en train de défoncer Matador à l'extérieur du ring. Les deux se défoncent mutuellement. Karawi qui enchaîne les atténues. Karawi qui a un catch très brutal, qui a un catch très technique. On l'a vu tout à l'heure quand il a brisé la jambe et le coude de El Matador. Karawi, c'est quelqu'un qui va beaucoup jouer sur l'épuisement physique avec des soumissions et des atténues brutaux. Tandis que El Matador, j'ai l'impression qu'il prenait le dessus mais qu'il vient de se reprendre un atténu de la part de Tom Larufa. Les deux équipes sont dans une confrontation totale. C'est un désordre total. Là, clairement, ce match est en train de partir totalement hors de contrôle. Tom Larufa et Di Karawi qui sont totalement hors de contrôle sur ce coup-là. Ace Angel qui tente de revenir avec quelques coups sur la Rufa, mais la Rufa qui lui fait manger son genou directement dans l'abdomen. Bon, on a Ace Angel qui revient dans le ring. On a peut-être Ace Angel et Tom Larufa. Il me semble que c'est pas eux les hommes légaux. Il me semble que... Ah, j'ai pas suivi, tandis que, regardez, l'enfourchement de Tom Larufa qui écrase Ace Angel au milieu du ring. C'est terrible à nouveau. Ce match se dispute pour le titre par équipe de la NCC. Ça continue de se claquer le torse à l'extérieur du ring. Et ça claque aussi. Ça claque tellement, j'ai l'impression d'être dans un concours de claquettes. On a Ace Angel qui envoie un dropkick sur Tom Larufa, tandis que Karawi remonte sur le ring et qui envoie la table. Ça va trop loin, mesdames et messieurs. Ace Matador qui vient de passer tout seul à travers la table. Et Di Karawi qui a envoyé une descente du coude et qui a démonté la table à l'extérieur du ring. Tandis que Tom Larufa va chercher l'annonceur. Regardez la table de l'annonceur, Alex. Mais où est-ce qu'il va pouvoir se poser à présent, l'annonceur? Regardez, Romain qui est totalement abasourdi par ce qui vient de se passer. Ah bah il y a de quoi, je suis sûr qu'il y tenait à cette table. Tandis que les équipes sont enfin revenues dans le ring, il était temps, ça suffit le désordre. Karawi et Tom Larufa qui font un double atténué sur les champions par équipe. On peut dire que ça a été un match, on va dire, très physiquement éprouvant pour les champions ce soir. Tandis que effectivement, Larufa et Karawi qui ont totalement la maîtrise de ce match. C'est un match tactile, mais ils sont 4 dans le ring. Qu'est-ce qu'ils font? J'aime pas la position qu'ils ont donnée à Matador et à Ace Angel sur les cordes. Regardez Alex, et apprenez, regardez-moi ça. DJ Matador. Magnifique. Voilà. Alors là, je peux vous dire que c'était pas la saison des marrons, mais c'est légal ça. Écoutez, l'arbitre a pas l'air de dire grand chose, donc le match continue. Mais ça a été littéralement un coup de pied dans les bijoux de famille là, de la part de Karawi et Larufa sur les champions qui font leur petite gigue irlandaise et qui font la pause, qui crient une victoire un peu trop vite. Attention, le match n'est pas terminé, même si pour l'instant Ace Matador se retrouve en très mauvaise posture, il faut bien l'avouer. Et on va aller se battre dans le public, mesdames et messieurs. L'arbitre qui a totalement lâché l'affaire et qui décide visiblement d'aller à l'extérieur aussi. Allez, directement dans les sièges. Voilà. C'est pas comme ça qu'on prend une chaise, c'est pas comme ça qu'on invite les gens à s'asseoir. Karawi qui a projeté Ace Angel dans les chaises. Pour le plus grand plaisir du public toulonnais qui a l'air de beaucoup apprécier ça. Ça continue de claquer. Même en dessous du masque, on peut lire la douleur de Ace Angel. Qui continue de se battre, qui continue de répliquer avec des ennemis. Comme il peut, ça claque, ça continue le concours de claquettes. Tandis que Karawi ramène Ace Angel au niveau du ring. Ça peut-être temps de ramener un peu d'ordre dans ce match qui s'est déroulé plus à l'extérieur du ring qu'à l'intérieur. C'est clair, l'arbitre qui n'a pas eu le cœur de mettre fin à cet affrontement comme ça. Je vous rappelle que les titres sont en jeu, il y a quand même quelque chose. Tandis que Matador est aux prises avec la barbe de Tom Larufa, visiblement entouré du public toulonnais. Alors celle-là, je peux vous dire qu'elle a résonné à travers tout le gymnase. Celle-là pareil. Ils sont revenus à l'extérieur du ring. Oula.
Ace Angel qui martèle le torse de Karawi d'Atemi pendant ce que Tom Laroufa et Matador font leurs affaires de leur côté. J'arrive plus à suivre, Maxime, j'arrive plus à suivre. Ce match toujours dans le public, tourner ce match pour les titres par équipe totalement hors de contrôle ce soir à la NCCV. Regardez-moi Tom Laroufa et Matador en train de se distribuer calotte sur calotte ici au milieu du public. Oh là, Regardez quelle les torses. brutalité. Les torses de tous les catcheurs ont viré au rouge ce soir. Ah ouais. Tellement ça s'est claqué de partout. Ça y est, Tom Laroufa qui ramène El Matador au ring. Eddie Karawi et Sanjay qui ne sont pas loin non plus. C'est bon, est-ce qu'on peut revenir sur le ring s'il vous plaît? Il va falloir en terminer à un moment donné. Forcément, des champions doivent être couronnés ce soir. Ace Matador qui a l'air en grande difficulté face à leurs adversaires du soir. Est-ce que le challenge n'était pas trop grand finalement, Alex? On va le savoir dans quelques minutes. Pour l'instant, Eddie Karawi et Tom Laroufa qui ont repris le contrôle de ce match et qui l'ont ramené. Je pense que pour l'instant, les hommes légaux, c'est Eddie Karawi et Ace Angel, si je ne me trompe pas. Eddie Karawi qui bloque Ace Matador dans le coin, alors que c'est illégal. Attention parce que ils ont les deux. Oh, ça a été contré. C'est contré. Ils ont voulu envoyer Ace Matador l'un contre l'autre. Et ben c'est Eddie Karawi et Tom Laroufa qui se sont retrouvés l'un contre l'autre. La prise à deux, ils n'ont pas le droit là. La prise à deux, ils n'ont pas le droit. Oui, ben, vu la figure de ce match depuis le début, qu'est-ce qui est légal ou pas, Maxime? C'est pas une raison. Je le demande. C'est pas une raison, Alex. Voilà, l'arbitre qui a fait son boulot et qui envoie Matador directement dans son coin. Tandis que Karawi. Et ça c'est légal, ça peut-être? Tom Laroufa qui est intervenu dans le dos de l'arbitre. C'est pas légal ça non plus. Qui a travaillé sur le bras de Ace Angel. Qui vient de rentrer à nouveau dans le ring et qui a un V12 dans chaque jambe en train de lui mettre un giga tackle directement Simplement deux dans l'épaule. Ah, je peux vous dire que si il n'était pas là, Laroufa il serait déjà directement en orbite, hein, ça c'est clair. Bam! Allez, on vient tenter de péter le bras de Ace Angel. Il faut terminer ce match maintenant. On repart avec les titres et on va festoyer ce soir. Voilà ce qui va se passer, mon cher Alex. C'est dangereux ce qui se passe en ce moment, c'est très dangereux. On est en train de travailler sur le bras de Ace Angel avec un spécialiste de la soumission comme Eddie Karawi. C'est très dangereux, Eddie Karawi qui montre sa créativité quand il s'agit de faire souffrir ses adversaires. Oh mon Dieu! Oh, il vient de disloquer l'épaule de Ace Angel. Oh là là là, c'est terrible. Qui revient chercher Tom Laroufa. Les deux lutteurs expérimentés, comme vous le dites, les deux colosses qui s'en prennent à Ace Angel. Le tombé, c'est terminé. Et simplement deux. Rendez-vous compte quand même, rendez-vous compte de la résistance qu'il faut du côté de Ace Matador après avoir encaissé tout ce qu'ils ont encaissé et de quand même continuer à se battre. Ah non, vous pouvez au moins respecter ça. Non, mais il y a plus rapide qu'une tentative de suicide à un moment donné. Il va falloir rester par terre. Hein. C'est fini, on lâche le titre et puis voilà. Regardez ça, Tom Laroufa et Eddie Karawi qui sont à peine essoufflés alors que Ace Angel et Matador sont totalement défaits déjà. Regardez-moi ça, encore, il travaille sur le bras gauche de Ace Angel qui est déjà à moitié démis. Et bam, directement à clothesline dans le coin. Ah, décidément. Tom Laroufa et Eddie Karawi qui se mettent d'accord sur une stratégie. Ça continue de travailler sur le même bras. Sans doute pour répliquer une soumission ou ne serait-ce que affaiblir Ace Matador qui est complètement sonné dans les cordes. Une brutalité qu'on a rarement vue ici à la NCCV. On voit qu'il y a de l'enjeu dans ce match. Attention, une nouvelle projection. Ace Matador qui, en réflexe, réussit à passer le tag à El Matador qui vient, qui enchaîne les clotheslines sur Tom Laroufa. El Matador qui envoie un drop kick dans la face de Tom Laroufa qui a repris l'avantage avec sa tombée. Et 1 et 2 et simplement 2. Il a perdu du temps Matador et c'est ça qui lui, la petite seconde qui lui a manqué. Elle était là, attention parce que Laroufa a encore de la ressource, on le sait. Projection dans les cordes, c'est contré. On met son adversaire en position. Attention parce que c'est interdit. Eddie Karawi qui veut intervenir, qui envoie mais non, mais c'est interdit. Mais s'il veut intervenir, Eddie Karawi qu'il fasse le tag. Enfin, voyons. Ça fait 2 fois déjà. Écoutez, on dirait que vous découvrez les règles du catch, mon cher Alex. Hein. C'est à la fois attendrissant et un petit peu inquiétant. Eddie Karawi qui, en attendant, va mettre ce qu'il mérite à Matador avec Tom Laroufa. Oh, les adducteurs. Les adducteurs. Et la tête directement dans le bas-ventre, je dirais, de El Matador. J'espère qu'ils ont un bon kiné là où ils sont.
très clairement, puisque là, Eddie Karaoui est aux prises avec Matador et a envie d'en finir. Attention, Matador qui miraculeusement a réussi à lever sa jambe. Karaoui qui prend de la vitesse. Et boum, directement ce coup dans l'abdomen. Matador est déjà sur ses jambes, attention. Matador qui a tenté une close line qui est contrée, ça part sur un neckbreaker de la part de Eddie Karaoui sur ça peut se terminer là-dessus. Et 1, et 2, et simplement 2, Ah, je dois vous avouer, j'ai vu le 3. Ah, ce match qui décidément a du mal à se trouver un gagnant, hein, une intensité. Mais non, ça il n'a pas le droit, Eddie Karaoui qui est comme la fois qui enchaîne les fourberies, les tricheries pour tenter d'avoir les titres, et ça continue, encore et encore, ça continue. Eddie Karaoui et Tom Laroufa qui continuent de ne pas respecter les règles, qui continuent leur manœuvre dégueulasse pour tenter de choper les titres de façon illégale. Écoutez, avec un enjeu pareil, tous les coups sont permis, et ça, Karaoui et Laroufa l'ont bien compris. Regardez, ils enchaînent les tags de manière extrêmement rapide pour pouvoir mettre tout ce qu'ils peuvent à Matador, qui là est aux prises avec un tombé. Il a réussi à miraculeusement lever l'épaule. Le lever d'épaule qui on sent qu'il a vraiment plus beaucoup de force à Matador. Le lever d'épaule, Tom Laroufa qui fait son petit déhanché il montre qu'il a encore de la ressource, hein. Allons-y, il veut pas qu'on fasse un cours de Zumba en plein match pendant qu'il y est. Pendant ce temps, le tentative de tomber qui est raté, parce que voilà, à force de vouloir faire le malin, on laisse le temps à El Matador de reprendre des forces. El Matador qui est envoyé dans le coin. Karaoui est là, qui se fait contrer par un coup de pied de El Matador. Je ne sais pas si vous voyez le travail d'équipe extrêmement efficace entre Karaoui et Laroufa qui enchaînent El Matador qui a fait le tag à Ace Angel qui se part sur un crossbody sur Eddie Karaoui, et Tom Laroufa qui veut intervenir mais c'est illégal et qui tente d'attaquer Ace Angel qui réplique avec un ciseau de tête sur Tom Laroufa, Eddie Karaoui chacun dans un coin. Ace Angel qui va enchaîner les coups de bélier dans chacun des coins, et tiens et Tom Laroufa et Eddie Karaoui qui semblaient croire qu'ils avaient le match en main, finalement se retrouvent avec un Tom Laroufa soumis à une double souplesse de la part de Ace Angel et El Matador. Très joli double souplex, on lit la douleur sur le visage de Tom Laroufa qui s'est fait écraser au milieu de ring. Attention, Ace Angel qui va tenter cette prise dans le coin sur Eddie Karaoui, les champions qui effectivement semblent avoir repris le contrôle de ce match avec un tombé. Et 2, et j'ai vu les 3. Eddie Karaoui qui lève l'épaule, mais Karaoui Laroufa en difficulté dans ce match, alors que Matador est en train de grimper sur la 3e corde. Mais qu'est-ce que pourquoi il y a un Toxic Alpha? Mais il y a Smoke qui attaque El Matador. Ah, c'est terminé. Mais non, c'est terminé. Disqualification. Effectivement, victoire. Mais c'est quoi cette agression? Oh mon Dieu, le Spear qui vient de découper Ace Angel. Mesdames et messieurs, victoire de Ace Matador sur ce match par disqualification. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour l'événement principal de ce soir. La star Amish, mesdames et messieurs, Oh, ça commence bien, Jacob Maddock le retour qui s'était illustré déjà à la FCV en battant Lucas Béville, on s'en souvient. Jacob Maddock qui a catché partout en France, qui est une véritable référence dans le catch français, le catcheur Amish, l'Amish de tous les Amish qui nous fait l'honneur de sa présence pour faire ce match, pour déterminer qui sera le challenger pour le titre de la NCCV ce soir. Oh, regardez-moi ça, la foule qui apprécie l'arrivée, le retour de notre cher Amish. C'est l'Amish de tous les Amish qui est venu voter des Miches ce soir, Maxime. Et je vais apporter une petite correction à la présentation de Romain, qui l'a présenté comme la star Amish.
Il s'agit de la superstar Amish, comme il aime à le dire, ce cher Jacob Belloc. Effectivement. Bon, attendez, c'est parti pour la danse. Je me lève. Non, restez assis, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Hop là. Vous avez... le petit déhanché. Hop là. Vous avez la chance d'avoir que le son, hein, mais moi j'ai l'image et je peux vous assurer que c'est pas beau à voir. C'est parti. On part sur le final. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît? Attendez, j'ai une chorégraphie, je parlais de la chorégraphie pour l'instant. Je suis notre ami Jacob Belloc. Bien, Jacob Belloc qui effectivement fait son retour ici à la NCCV sous les applaudissements de la foule toulonnaise. Attention, c'est pour vous ça aussi, Alex. Attention, hop. Moi, mon... Et ce soir, la foule qui réacclame, qui est très content d'accueillir à nouveau notre catcheur Amish, qui sera peut-être le challenger au titre de la NCCV cette fois-ci. Je crois que vous parlez un petit peu vite là quand on voit son adversaire, mon cher Alex. La foule qui reconnaît le catcheur Amish, qui devient Amish ce soir. On est tous Amish. Tandis qu'on accueille l'adversaire du soir de Jacob Belloc, vous l'avez dit très justement tout à l'heure, Alex. Ils se battent ce soir pour avoir le droit de se disputer contre Lucas Di Leo pour le titre de la NCCV. C'est un match avec énormément d'enjeux. Nous accueillons ce soir pour une nouvelle fois à nouveau sur le ring de la NCCV. I'm so sorry, le serial wrestler Cormac Hamilton. Cormac Hamilton qui, comme vous le dites très justement, a un sacré parcours à la NCCV, qui a déjà été challenger pour le titre, mais à la base ça devait être un single match, mais ça s'est déformé en un triple menace finalement. Il n'a jamais eu vraiment de match seul pour le titre de Cormac Hamilton. C'est clair, il n'a jamais eu sa chance pour le titre de la NCCV et je peux vous assurer que si ça avait été le cas, c'est peut-être lui qui serait notre champion à l'heure actuelle, puisqu'il est une détermination sans pareil. Et ce soir face à lui, c'est la superstar Amish et je peux vous dire que ça va être un affrontement dantesque pour le main event de tout mon cash. Le serial wrestler Cormac Hamilton qui commence déjà son manque de respect en crachant un chewing-gum dans la foule. Attendez. On le jette pas trop peut-être. C'est la foule qui lui a manqué de respect en premier. Il n'y en avait que pour Belloc. Et puis Cormac, il n'a rien eu. Il n'est pas respecté alors que c'est un des catcheurs les plus talentueux que nous avons la chance d'avoir sur le ring ce soir. Écoutez, j'ai hâte de voir cet affrontement qui promet d'être intense. La foule toulonnaise, regardez, qui manque de respect envers Cormac Hamilton, c'est affligeant. Mais il ne manque pas de respect envers Cormac Hamilton. Il nous accompagne Jacob Belloc qui, par un très beau déhanché, nous enlève ce gilet. Cette fois-ci, les deux catcheurs sont prêts en tenue de guerre. Dites-moi, c'est moi ou Jacob Belloc depuis la dernière fois et il est musclé, hein, le Jacob, hein, il a pris de la shape comme on dit. Hein. Effectivement, Jacob Belloc qui a travaillé à la salle, hein, visiblement, hein, qui a un physique tout à fait remarquable. Mais attention, malgré la différence de gabarit, à ne surtout pas sous-estimer Cormac Hamilton. Regardez, des preuves de force qui commence à être remporté par Cormac Hamilton, mais qui est repris dessus par Jacob Belloc. Ça se dispute tous les deux pour savoir qui sera le plus fort. Ça se contre et c'est Jacob Belloc qui prend le dessus. Oh, super moment contré. Monkey flip de Jacob Belloc sur Cormac Hamilton. Et ouf. Oh là là, ça a failli se terminer en drame, ça. Ça a failli se terminer en drame. Attention, les deux hommes qui ne se lâchent pas avec cette magnifique main blanche. L'outil bien esquivé. Et le premier tombé du match, porté par Belloc. Qui a fait un petit peu peur à Cormac Hamilton. Belloc qui a très bien enchaîné ces différentes prises qui ont un petit peu surpris Cormac Hamilton, mais il en faudra plus pour faire tomber son adversaire ce soir. Le message de Belloc est clair ce soir, il n'est pas là pour enfiler des perles comme vous le dites si bien. On part sur un contact, une prise de tête qui a été dégagée de Cormac Hamilton. Cormac Hamilton qui semble avoir compris qu'il ne faudrait pas de tomber entre les mains de Belloc s'il veut s'en sortir. C'est clair, et c'est Belloc qui reprend l'avantage sur la prochaine prise avec cette prise de tête. Attention, transformé en tombée. Oh, très bien vu de la part d'Hamilton qui a failli surprendre Jacob. On a failli avoir un main event qui durait 2 minutes.
mais l'affrontement continue. Vadok qui projette son adversaire. Tente un tombé. Tente un tombé également. Simplement deux. Les deux s'enchaînent, ils essaient de terminer au plus vite. Ça tente des petits paquets, ça tente C'est des bien joué. projections. C'est bien joué de la part d'Hamilton, qui n'avait pas le rythme en sa faveur et qui calme tout de suite le jeu en allant tranquillement dans le corps. C'est là que l'expérience parle aussi, hein. C'est là qu'on voit que le catch n'est pas qu'une affaire de muscles, c'est une affaire de cerveau également, mais ça vous échappe un petit Première peu. fois. Oh bah ça bravo. Hein. En tout cas, moi ce que j'ai constaté, c'est que c'est la première fois que je vois Cormac Hamilton aussi paniqué. Pourtant, il en a affronté des adversaires. Il a affronté le Joe, il a affronté Sean Hessen, il a affronté Fischer et Luca Dino. C'est la première fois que je le vois aussi inquiet, aussi prudent. Hein. Il lui fait peur, le Jacob Vadok. Hein. Faut pas sous-estimer les Amish. Hein. C'est pas une question de peur, Alex, c'est une question de prudence. Hein. On sait qu'il y a de l'enjeu énormément dans ce match. Et regardez, c'est bel et bien Cormac Hamilton qui a repris l'avantage et qui porte une prise de tête pour tenter d'épuiser son adversaire et tenter de lui arracher cette vilaine barbe. Voilà. Hein. Oh, vilaine barbe. Elle sera toujours mieux que votre vilaine tête. Tandis que Jacob Vadok envoie Cormac Hamilton dans le coin. Cormac Hamilton prochaine, Jacob Vadok qui esquive et qui envoie un bras à la volée. Deuxième bras à la volée sur Cormac Hamilton. Et qui esquive une tentative de closer. Et drop kick. Et voilà, Cormac Hamilton qui a tenté de prendre le contrôle. Jacob Vadok lui a dit pas ce soir mon grand. Et qui à nouveau intelligemment va temporiser sur le ring. Ça va se retourner. Le topé. Mon Dieu, les adversaires qui prennent absolument tous les risques ce soir, tant l'enjeu est grand. Je vous rappelle à nouveau que ce match est pour le titre de challenger numéro 1 au titre NCCV, tandis que Vadok est en train de marteler de coups de poing son adversaire. Jacob Vadok qui reprend l'avantage à l'extérieur du ring. Il avait compris. L'athémie sur Cormac Hamilton. Il avait compris que Cormac Hamilton allait chercher à se mettre à l'abri. Et il a fait retourner la situation contre lui très intelligemment par ce suicide dive. Et là, qui lui fait promener dans l'arène de la NCCV avant de monter sur la troisième corde. Jacob Vadok qui va sans doute préparer une descente du coude. Il fait aussi. Ah, mais Cormac Hamilton qui fuit la situation. À nouveau le cerveau de Cormac Hamilton qui prend le dessus et qui très très intelligemment lui permet de reprendre un petit peu son souffle à l'extérieur du ring au lieu d'encaisser une prise très dangereuse. Vadok n'est pas dupe, il a été le chercher. Mais c'est quoi ça? Mais non, mais c'est interdit ça. Il lui a craché de haut. Mais je crois qu'il y a un catcheur assez connu qui faisait ça, non? Je sais plus. Oui, mais je sais pas, mais en tout cas, Cormac Hamilton n'est pas à la main et là il envoie le dos sur la barrière. Le dos sur la barrière. Le dos de Jacob Vadok qui vient de s'éclater sur la barrière en métal, juste à côté du public. Attention, Hamilton qui enchaîne tout de suite avec une prise de soumission pour tenter de faire abandonner son adversaire. Et oui, il travaille sur le dos, il vient de lui exploser le dos, alors il va travailler dessus, c'est logique. Mais on retiendra cette manœuvre sournoise qu'a eu Hamilton. Il faut qu'il lâche. Voilà, très très intelligent une nouvelle fois. Cormac Hamilton qui catch avec son cerveau ce soir, puisqu'il a porté un gigantesque coup au dos de Jacob Vadok pour directement enchaîner sur une prise de soumission. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que l'expérience parle, Alex. Et cette fois-ci, on dirait que Cormac Hamilton a dessiné une cible sur le corps de Jacob Vadok, à savoir le dos plus précisément. Ça continue de travailler sur ce point avec encore une fois une soumission où on va appuyer le genou contre les omoplates. Jacob Vadok qui, malgré la douleur, revient, on voit un coup de coude dans la domaine de Cormac Hamilton. Deuxième coup de coude, contré par... Et la puissance du serial wrestler ce soir en direct du ring de la NCCV. Celle-là, on l'a entendu claquer jusqu'à l'autre bout du département, mesdames et messieurs. Tandis que Cormac fait ce qu'il veut actuellement avec Jacob Vadok, potentiellement le futur challenger numéro 1 au titre de la NCCV. Avec... c'est un angle droit. Oui, mais on n'est pas là pour faire de la géométrie. Superbe souplex porté. Ah ouais, je sais que vos années géométrie sont loin derrière vous, mon cher Alex. Mais il n'empêche que Hamilton qui hallucine sur le fait qu'il n'y ait Et oui, il n'y a que deux, il n'y a que simplement deux. Il aura beau contester autant qu'il veut, il n'y aura que simplement deux pour l'instant. Cormac Hamilton qui a enchaîné une souplesse sur Jacob Vadok et qui va sans doute trouver une autre stratégie. Coup de coude dans le dos. Vadok qui souffre des vertèbres. Très clairement, il y a l'arbitre qui est venu lui demander s'il pouvait continuer le match. Mais oui, le dos
Le dos de Jacob Vadok qui prend très très cher. Ah ben voilà, donc, moi je préfère quand c'est Jacob Vadok qui l'a fait. Moi j'ai préféré celle-là que la vôtre, vous voyez, après chacun ses goûts. Attention, Mais le vous n'avez aucun goût, c'est ça votre problème. Tandis qu'il y a eu simplement deux. C'est pour ça que je fais les commentaires avec vous, hein, voilà, je subis plus qu'autre chose. Il n'empêche que c'est toujours Cormac Hamilton qui a le contrôle de ce match. Peut-être le prochain challenger numéro 1 au titre de la NCCV. Oh mon dieu, regardez le dos de Jacob Vadok, regardez les échymoses, il est rouge écrevisse. Cormac Hamilton qui tente une powerbomb qui est contrée par Jacob Vadok qui amène Cormac Hamilton qui tentative de tomber. 1, 2, simplement 2. Cormac Hamilton qui envoie une manchette à l'européenne, qui envoie un coup d'arpent aussi sur Jacob Vadok et qui tente un coup de pied. Jacob Vadok qui a esquivé. Faut qu'il se méfie, Cormac Hamilton quand même. Oh, le brise-mâchoire. Le brise-mâchoire porté sur Cormac qui enchaîne directement. Comment il a fait ça? Oh là 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 là, alors que Jacob Vadok contre une projection dans le coin et il fait un surpassement. Surpassement. Et oui, Cormac Hamilton a vu la victoire un peu trop vite, tandis que Jacob Vadok enchaîne avec un enfourchement. On sent qu'il a pris cher. Hein. Est-ce que les dégâts portés sur le dos de Jacob Vadok ne sont pas déjà trop élevés pour aller jusqu'au bout de ce match? Voilà. Et ben voilà, c'est mieux comme ça. Tandis qu'il y a une descente de la cuisse contrée, descente de la cuisse esquivée par Cormac Hamilton. Ouais, mais c'est pas avec une pelle invisible qu'on va gagner un match pour le titre de challenger numéro 1. Qu'est-ce que vous en savez? Il faut rester lucide. Hein. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez déjà manipulé des pelles invisibles? Non. Alors taisez-vous. Tandis que Cormac Hamilton va dans le coin et enchaîne avec une corde à linge dans le coin qui continue le travail sur Jacob Vadok. On reprojette à nouveau dans le coin qui fait souffrir à nouveau le dos de son adversaire. Je sais pas si vous avez vu, je sais pas si vous avez vu le sourire sur le visage de Cormac Hamilton, qui sait qu'il a ce match totalement en main et qu'il a toutes ses chances de gagner. Hamilton qui à nouveau maîtrise ce match avec cette projection. Oh là 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 de Vadok. Regardez, ça l'a projeté directement sur la troisième corde. Il est à sa merci. Jacob Vadok, attention, Cormac Hamilton, ils sont tous les deux sur la deuxième et troisième corde, c'est extrêmement dangereux. Ça va partir peut-être sur une souplesse, mais une souplesse très dangereuse, une souplesse qui va partir de... ça va trop loin. Oh la vilaine chute, il est tombé en plein sur son dos. Attention, c'est terminé, le bureau challenger numéro 1. Et non, simplement deux, alors que Jacob Vadok venait de tomber sur le sommet du coin, en plein sur le point que travaille Cormac Hamilton depuis le début. Cormac Hamilton qui continue de ne pas croire, mais il en faut plus. Et c'était un match pour être challenger numéro au titre. Faut le mériter cette place de challenger. Oh là, le dos de Jacob Vadok, mon Dieu, regardez ça, c'est terrible, on dirait qu'il a pris des coups de fouet. Ça suffit de vouloir tenter. Vous dansez très mal, monsieur Hamilton. Mais en tout cas, il enchaîne les coups de poing dans le coin. Et. Il est à bout de force. Je pense pas que c'était une esquive, Alex. Je suis désolé de vous décevoir. Je pense que Vadok est à bout de force et ne tient plus sur ses jambes. Alors il a eu la chance d'esquiver cette droite de Cormac Hamilton. Voilà qu'il le relève à nouveau par le bout de la barbe. Il va le mettre sur la troisième corde pour enfin terminer ce match probablement. Cormac Hamilton, Jacob Vadok dans le main event de ce Toulon Catch. On part sur une superplex qui est contrée par Jacob Vadok qui enchaîne les droites dans le torse de Cormac Hamilton d'un coup dans le dos. Tiens, ça prendra de te moquer. Et une droite dans la face. Cormac Hamilton qui a deux doigts de lâcher. Il tient bon. Il faut se dépêtrer de cette situation, c'est trop dangereux. Allez, non, ça s'interdit. Il a mordu le crâne de Jacob Vadok. Je pense qu'il avait un petit creux, voilà. Mais c'est pas un biscuit, il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Un biscuit à niche peut-être. Ou c'est Jacob Vadok qui prend Cormac Hamilton en position de powerbomb dans le coin opposé. Buckle bomb directement porté par Jacob Vadok qui miraculeusement a réussi à porter Hamilton malgré son dos. On sent que ça lui a coûté cher, le dos il continue. Les deux n'arrivent pas pour l'instant reprendre le rythme du combat entre Jacob Vadok qui souffre et Cormac Hamilton qui a été surpris par cet assaut du désespoir, on peut le dire. Tandis que Jacob Vadok rampe vers le coin opposé. Cormac Hamilton se prépare sans doute pour une charge. Les yeux de prédateur, il se prépare. I'm so sorry. Esquivé. Il s'est sauvé la vie. Il s'est sauvé le match là, Jacob Vadok. Attention, Jacob Vadok qui s'est lancé maintenant avec des coups de coude directement dans la face.
À nouveau, j'aime encore l'énergie beaucoup. fanfaronnée, visiblement, avec ce neckbreaker. Les deux hommes au centre du ring, totalement épuisés. Totalement épuisé, et on voit encore la combativité de Jacob Haddock qui nous fait un c'est saut un miracle. carpé. C'est un miracle. Saut carpé malgré son dos en compote. Jacob Haddock qui va sans doute vouloir terminer ce match au plus vite. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait un déhanché. Et qui prend le record. Et la descente de la cuisse sur Cormac Hamilton. Allez, c'est fini, 1, 2. Oh. Et il en faudra plus. Il en faudra plus pour river pendant 3 secondes les épaules de Cormac Hamilton sur le tablier du ring de la NCCV. Est-ce que la superstar Amish va pouvoir aller au bout de ce match malgré ses vertèbres broyées? Mesdames et messieurs, Jacob Haddock qui est en train de grimper sur la 3e corde. Et Cormac Hamilton qui, depuis le début de ce match, fait la même stratégie, à savoir se mettre à l'abri, au secours, au feu, les pompiers. On n'a pas envie de se prendre la descente du coude de Jacob Haddock, mais on se prend la close line sur le tablier. Ah, puis elle s'écraser directement dans les... Oh mon dieu, le topé. Le suicide dive de Jacob Haddock et le suicide dive de Jacob Haddock sur Cormac Hamilton. Et c'est Jacob Haddock qui monte sur la 3e corde et qui se jette le sur crossbody, alors que visiblement une éclipse solaire est en train d'arriver dans la salle de la NCCV. Regardez-moi ça. tellement Jacob d'énergie dans ce match qu'ils ont court-circuité les lampes. Jacob Haddock qui envoie un coup de boule dans le torse de Cormac Hamilton. C'est le moment de faire le tomber. C'est le moment de faire tomber. Les lumières sont réapparues. 1, 2 Et la jambe de Cormac Hamilton, brillamment vue par l'arbitre, qui lui permet de rester dans ce match. Et malgré ce nouveau tombé, ce ne sera toujours pas suffisant pour Jacob Haddock pour accéder au titre de challenger numéro 1. Alors on voit en gros plan, regardez le dos de Jacob Haddock qui il a est pris cher. vraiment en bouillie. C'est terrible. Comment peut-il encore tenir debout? Je crois qu'on peut dire qu'il a claqué ce dos là. Tandis que Jacob Haddock, malgré tout, va aller chercher Cormac Hamilton dans le coin, enchaîner les coups de pied dans le torse. Il est temps de payer pour tout ce qu'il lui a fait jusqu'à présent. Il n'a pas le droit de faire ça, Jacob Haddock, et il le sait très bien. Ce serait dommage de terminer ce match sur une disqualification. Attention, Haddock dans le coin, qui se fait contrer par Cormac Hamilton avec une droite directement dans la face. Jacob Haddock sur la 3e corde. Et contré par Cormac Hamilton. Et Cormac Hamilton qui... Oula, qui l'entraîne et qui l'envoie au sol. La hauteur de la chute. Et Cormac qui va enchaîner intelligemment. Attention, peut-être la fin de ce match. Le brise-dos, c'est terminé. Il ne pourra pas se relever. Le nouveau challenger numéro 1. Et c'est simplement de... Rendez-vous compte la dangerosité de la prise de Cormac Hamilton. Il enchaîne directement Cormac Hamilton sur une prise de soumission. Avec une Boston Leg Crab sur Jacob Haddock. Jacob Haddock c'est très... Il n'a pas le choix, Haddock. Il n'a pas le choix. Corde. Allez, c'est le moment de la saisir. Il n'a pas le choix. Il va devoir abandonner. Et Cormac Hamilton qui le ramène au centre du ring. Il n'a pas le choix, Jacob Haddock. Il n'a pas le choix que de taper sur le tablier du ring. Bon, regardez, Jacob Haddock qui retourne la situation. Un petit paquet. Jacob Haddock qui se relève malgré le son dos en compote. Cormac Hamilton qui fait à son tour un petit paquet. Lui aussi qui va jusqu'à 2. Ça essaie de s'enchaîner avec des petits paquets parce que les deux n'ont plus de force pour se porter les grosses prises certainement. Wow! Jacob Haddock, c'est difficile de suivre les enchaînements. C'est peut-être un petit peu la vieillesse de votre part, Alex. Alors si vous voulez bien, je prends le relais. Attention, Cormac Hamilton directement avec ce big boot directement sur la face de Jacob Haddock, puisque lui défoncer le dos, c'était pas suffisant. Visiblement, il faut lui mettre quelques dents dans le travers de la gorge également. Il s'est fait avoir. La powerbomb. Powerbomb de la part de Jacob Haddock qui va se mettre sur le tablier sans doute pour monter sur la 3e corde. C'est le moment. La foule a compris. La superstar a mis sur la 3e corde, c'est extrêmement dangereux et il le sait très bien, Cormac Hamilton, mais il ne l'a pas vu. Et qui n'a plus de force pour s'échapper cette fois. Descente du coude. C'est fini. 1, 2 et 3. Le challenger, mesdames et messieurs, le challenger pour le titre de la NCCV a été décédé ce soir et c'est la superstar Amish Jacob Haddock. L'Amish de tous les Amish. Oh là là. Quel match, mesdames et messieurs, regardez, Jacob Haddock qui peut à peine se relever, Cormac Hamilton qui n'a même pas compris ce qui lui est arrivé. Oh là là, les deux hommes qui ont tout donné dans cette rencontre. Et comme vous l'avez justement dit, pour une fois Alex, ainsi que Romain,
Jacob Vadok aura la chance d'affronter Lucas Di Leo pour le titre de la NCCV. Là, au prochain show Toulon Catch, ça nous promet un affrontement exceptionnel. Un petit peu de peine pour Cormac Hamilton qui à nouveau passe à côté d'une chance pour le titre. Mais ça restera un beau match. Je dois reconnaître que Cormac Hamilton nous a livré une formidable performance. Les deux catcheurs se sont vraiment donnés pour cette place. Et c'est sur cette victoire de Jacob Vadok que ce show se conclut. En tout cas, ça a été une soirée exceptionnelle pour moi comme pour le public de Toulon. Et j'ai été ravi, Maxime, malgré tout, de l'avoir commenté avec vous. Ah bah tiens, c'est pas ce que vous disiez tout à l'heure. Écoutez, j'ai été ravi aussi, mon cher Alex. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux NCCV pour être au courant de tous les prochains shows. Et on vous rappelle également que la NCCV, c'est pas seulement des shows de catch, c'est aussi une école de catch. Si vous voulez avoir la chance de monter sur le ring de la NCCV. Et on se retrouve le 16 mai prochain pour le prochain Toulon Catch. Merci à tous et à bientôt.